Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf de la Fédération Spirit Française. Le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus pour une nouvelle émission d'études spirit. Je suis Caroline et ce soir nous allons plonger ensemble dans un sujet important pour la compréhension du spiritisme aussi, l'obsession spirituelle. Donc, d'après le livre d'Alan Kardec, l'obsession, bien sûr. Alors, ce soir, nous verrons ce qu'est l'obsession, quels en sont les signes, les symptômes, comment différencier une obsession légère d'une influence plus grave et bien d'autres questions. Et justement, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, donc comme actuellement Stéphane, Jean-Marie, Véronique, Hélène, Cyril, Marilyn. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, donc radio du Lotus tout attaché, tlk.io/radio du Lotus, ou vous posez vos questions via l'email contact@laradiodulotus.fr et encore via l'application téléphonique que vous pouvez télécharger, donc la radio du Lotus sur smartphone, iPhone, et vous avez un onglet contact et vous posez vos questions aussi par ce biais. Je suis accompagnée de Michael, bien sûr. Merci, bien Bonsoir. sûr. Tu dis bien sûr, comme si Bien c'était sûr. évident, mais bon, bonsoir à Bah, tous. c'est évident, c'est évident. Ah, je pourrais être à la technique, tu sais, hein. C'est déjà arrivé, mais je suis là avec toi et avec vous. Non, Bonsoir. Non, tu es là. Et Daniel. Ok, Bonsoir, bonsoir Daniel. Caroline, content de vous retrouver. Ouais, fidèle au poste, hein, j'essaye en tout cas. Voilà. Et nous avons le plaisir de recevoir, comme chaque mardi ou presque, Charles Kempf. Bonsoir. Bonsoir Caroline, Bonsoir. bonsoir Michael, bonsoir Daniel. Bienvenue. Bonsoir Charles. Bien. Merci, bonsoir à tous et merci encore une fois pour cette opportunité pour traiter ce sujet si intéressant, hein. C'est un peu un challenge, mais bon, on va y aller. Oh bah tu sais, tu t'en sors très très bien, hein, Charles. Oui, tu oui, connais à oui, fond oui, les oui. sujets. J'ai pas peur pour toi. Ouais, moi non On va plus, essayer de dégrossir un peu le sujet, quoi. Voilà. D'accord. Oui. Avant, il y avait une question d'un auditeur, Christophe sur YouTube, qui a déposé une question en dessous de l'avant-dernière émission. Et donc Christophe dit: je réagis encore à l'émission concernant l'homosexualité. Pourquoi voir un refus de l'esprit de s'adapter à son corps plutôt qu'une expérience souhaitée en vue d'une expiation par rapport à une homophobie d'une vie antérieure? Ce sujet n'est pas traité clairement et je me demande bien pourquoi. Ouais, c'est une bonne question et donc Christophe a raison, hein, il y a plusieurs causes possibles, dont celle qu'il cite, hein, c'est-à-dire une expiation suite à une homophobie dans une vie antérieure, hein, donc c'est se ressentir dans sa peau ce qu'on a fait ressentir à d'autres. Donc, tout à fait, Christophe a tout à fait raison. Voilà. Voilà. Bah, merci pour lui. Voilà. J'espère qu'il entendra la réponse. Oui. Voilà. Bien pour commencer, peut-être justement la question de base. Qu'est-ce que l'obsession pour Alan Kardec? Enfin, moi, quand j'ai commencé à lire Alan Kardec, c'est vrai que j'étais étonnée qu'il ne parle pas du mot possession qu'on entend partout. Mais justement, pourquoi il n'emploie pas ce terme? Alors, il l'explique, hein, il l'explique. Donc, la définition de l'obsession, il la donne dans le livre des médiums. Donc, dans le livre des médiums, il y a un chapitre entier qui est consacré à ce thème de l'obsession. C'est le chapitre, attendez que je me retrouve, le chapitre 23, hein, qui parle que de l'obsession.
qu'est-ce que c'est que l'obsession? Donc, c'est l'action persistante qu'un mauvais esprit peut exercer sur un individu. D'accord? Mhm. Donc, cet individu peut être médium ou pas. Ouais, D'accord? Donc, voilà, l'obsession, elle est parfois présentée comme un danger du spiritisme, et c'est vrai, hein, les médiums qui font pas ascension risquent l'obsession. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'obsession, ça peut arriver aussi à des gens qui sont pas médiums, qui sont pas spirites, ou qui sont peut-être médiums, mais sans le savoir. Hein. Le fait donc Kardec, il a étudié le sujet et donc trouvé quelles sont les causes de l'obsession. À partir du moment où on connaît les causes, eh ben, on peut commencer à travailler pour prévenir les causes et puis pour essayer d'y remédier aussi. Hein. Donc, l'avantage, c'est ben, quand on connaît, quand on sait qu'est-ce que c'est, hein, quels sont les processus qui sont impliqués dans l'obsession, on a des outils pour pouvoir lutter contre. D'accord? Alors, l'obsession, elle a effectivement des caractères assez différents. Hein. Il y a ben, une simple influence morale, hein, sans signe extérieur, des pensées qui viennent et qui viennent et qui viennent, dont on a un peu du mal à se défaire. Hein, mais voilà. Et ça peut aller jusqu'au un trouble complet, y compris de l'organisme et des facultés mentales. D'accord? Donc, c'est pour ça que Kardec il présente 3 degrés de l'obsession. Hein, donc, c'est l'obsession simple. Ensuite, il y a la fascination. Et le troisième, il l'appelle la subjugation. Alors, la subjugation, c'est justement ce qui était avant ou encore aujourd'hui par les mouvements religieux traditionnels, par exemple, hein, appelé de possession. D'accord? Mhm. Et Kardec, il explique bien pourquoi il n'utilise pas le mot possession, parce que le mot possession pourrait sous-entendre que un esprit tiers possède le corps du possédé, hein. Alors que c'est pas le cas, hein. C'est-à-dire que une fois qu'un esprit est incarné dans un corps, il n'est pas possible d'expulser cet esprit et de prendre sa place. ouais, D'accord? oui. Donc c'est pour ça que le mot posséder, il va un peu trop loin. Et c'est pour cette raison que Kardec a préféré utiliser le mot subjugation, hein, qui rend la même idée, quoi. Hein, c'est-à-dire que l'esprit qui subjugue, il prend le contrôle et le subjuguer, en fait, il n'arrive plus à se défendre tout seul, quoi. Il a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà pour ce qui est de la définition. Alors évidemment, l'obsession, la définition que j'ai donnée, donc quand un esprit malfaisant s'impose à quelqu'un, hein, sur un individu, ben, on parle d'esprit. Hein, donc on est dans le paradigme spiritualiste. Hein. Donc la psychiatrie voit beaucoup de cas de folie, évidemment, de troubles mentaux, etc. Hein. C'est comment dire, le but, hein, de la psychiatrie. Donc, dans ces troubles mentaux, ça fait aussi partie des questions qui ont été posées par Daniel. Il y en a certains qui sont liés à un déséquilibre au niveau de l'organisme, hein, sans qu'il y ait forcément un esprit impliqué dans ces troubles. Ça peut aussi être lié à une dégénérescence, à un problème congénital. Enfin, voilà, hein, il peut y Ouais, ouais. avoir beaucoup de raisons indépendantes d'une action de l'action d'un esprit. Mais il y en a aussi beaucoup où il y a apparemment aucun défaut congénital au niveau physique dans le corps, et pourtant la personne présente donc différents symptômes, hein, qui sont souvent donc par exemple la schizophrénie, hein, Ouais. ou alors la bipolarité, d'avoir hein. Donc, la schizophrénie et la bipolarité peuvent avoir des causes physiologiques, donc ça c'est clair, mais elles peuvent aussi avoir une cause spirituelle.
d'accord? Ça peut être une des formes sous laquelle se manifeste l'obsession ou la fascination ou la subjugation, d'accord? Alors là, donc, c'est là où il y a tout le nœud de la question, hein, c'est comment faire la différence entre une maladie mentale physique et une obsession, hein, spirituelle. Ben, ça, c'est un sujet en fait qui est très difficile. Là, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir vraiment faire la différence, hein. Bon, ça passe par toute une série d'analyses déjà, comme je l'ai dit, hein, quand il y a des causes physiologiques connues. Bon, ben voilà, hein, ça va plutôt dans le sens d'une maladie physiologique. Par contre, quand il n'y en a pas, hein, et que pourtant la personne présente des symptômes, ben là, ça irait plutôt dans le sens soit d'une maladie physiologique qui n'est pas encore connue, soit donc d'une obsession. Et ce que Kardec y dit déjà à l'époque, hein, c'est que parmi les fous, hein, comme ils appelaient ça à l'époque, hein, il y en a beaucoup qui en fait sont tout simplement obsédés, hein. C'est une influence spirituelle qu'ils subissent, Ouais, ouais. hein. Par contre, avec les traitements qu'on leur fait subir et tout ça, ça peut effectivement aussi entraîner comment dire, des séquelles de l'ordre physiologique. Alors, il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le bal des folles. Ça vous dit quelque chose? Oui, le nom, Oui et ouais, non, on l'a ça vu me dit, ouais. avec Caro. On l'a vu Ah, ce film. d'accord. Il est Mhm. super, il est Ok. vraiment très très bien, franchement. Voilà, ça illustre tout Ah, à ça fait. illustre très Donc, c'est un bien même. film, Mm. voilà, qui est de cette époque-là, hein, donc, et donc une personne qui a tout simplement de la médiumnité, mais qu'elle n'arrive pas à contrôler, et qui est ses parents étant effrayés, la font interner, et puis là, elle subit des traitements terribles. Bon, jusqu'à un moment, parce qu'à l'époque, avec Charcot, c'était pas simple, hein, aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais à l'époque, c'était comme le montre le film, hein, les bains glacés, Ouais, mais je trouve ça un peu bizarre les parce jets que d'eau, enfin, il y on- a plein Charcot, l'électrothérapie, enfin, il y a plein de, voilà. mais je trouve que Charcot, on le glorifie quand même pas mal, même dans Léon Denis, j'ai l'impression que Charcot, ok, c'était... Ouais, quand tu le vois dans le film, franchement, ça donne pas envie, hein. Enfin, moi, Ouais, perso, non, je pas trouve pas, trop, quoi. hein. Charcot, c'était un matérialiste pur et dur, hein. Bah oui, c'est ça, quoi. Si tu arrives à retrouver où Léon Denis fait l'éloge de Charcot, rappelle-le-moi, hein, parce que Mais je te j'en ai. dirais, je regarderais, mais je pensais que c'était dans le D'accord. problème de lettres, mais je te dirais, c'est parce que j'avais déjà lu ça, je sais Voilà. plus, je te dirais. Voilà. Donc, bon, il y a eu. Voilà. Il était plutôt orienté matérialiste et enfin, voilà, je peux me tromper, je vérifierai encore une fois, hein, mais en tout cas, ce film-là, effectivement, est dur pour Charcot, hein, ça c'est vrai. Et jusqu'au jour où cette jeune fille, ben, elle arrive à s'échapper de là où elle a été internée. Et Oui, donc, malgré sa médiumnité, elle arrive à vivre une vie tout à fait normale. Voilà. oui, c'est ça. Voilà. Mhm. Donc, quand la cause est spirituelle, c'est sûr que les traitements physiologiques auront un effet limité. Ça pourra peut-être endormir la personne, ça pourra Ouais. l'euphoriser, ça pourra. Voilà, il y a différents traitements qui sont appliqués, mais tant qu'on n'élimine pas la cause qui est spirituelle, il n'y aura pas vraiment de rémission, quoi, hein. Et c'est pour ça que l'Association des médecins spirites brésilienne, hein, travaille beaucoup sur le sujet. Vous avez au Brésil des hôpitaux psychiatriques qui associent justement donc le traitement psychiatrique allopathique conventionnel avec un traitement spirituel en parallèle. Et donc les rapports qui ont été présentés sur les taux de rémission de certaines pathologies sont beaucoup plus élevés que la moyenne, hein, parce D'accord. que bon, ils traitent les deux. Mais il y a Alors, Hélène, ça ne veut pas excuse-moi, dire sur le non. chat qui dit que le bal des folles, je savais pas d'ailleurs que c'était un livre, en fin de compte, d'origine, c'est un bouquin, je savais pas du tout. Ah, c'est d'origine d'un Tu bouquin. savais Ah, ouais, ça? c'est bon Moi, à je savais savoir. pas. Non, alors c'est pas tout à fait ça. Ah, Alors il y avait peut-être un livre, mais Stéphane nous dit que c'est l'héroïne lit un livre de Kardec au début du Oui, film. c'est Oui, vrai, oui, dans c'est le vrai. Voilà. café. Oui, c'est Ouais. ça.
on la voit lire le livre des esprits. Hum. Mais Je je crois que sais. c'est un homme qui lui donne, non? Enfin, je sais plus, il y a Oui, c'est quelque chose. un ami ou quelque chose qui lui donne, enfin Qui, qui avait vu que ça pouvait être de la médiumnité chez elle et qui lui a donné donc l'élément pour le lire. Mais bon, D'accord. le père comment dire, de l'héroïne n'a pas entendu les choses sous non. cet angle-là et donc l'a fait interner de force, plus ou moins. Oui. En tout cas, c'est à voir ce film ou alors à lire s'il y a un bouquin. Moi, je demande au contraire à le Ah oui, lire. tiens, je vais essayer de voir si C'est c'est un intéressant. bouquin, oui, effectivement. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour l'info. Ah oui. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un très beau film, hein, ça, j'avais bien apprécié. Voilà, donc l'obsession, en fait, tel que l'entend Kardec, selon le paradigme spiritualiste, c'est quand il y a un esprit qui nous embête, en gros, quoi. Hein. Au début, donc, il nous embête, c'est l'obsession simple, ça va pas très loin, quoi. Hein. Mais si on fait pas attention de couper tout de suite les ponts, hein, ben, l'esprit, plus ça va, plus comment dire, son influence sur nous se renforce, hein, et magnétiquement ou fluidiquement, il prend de plus en plus d'emprise sur nous, hein, si on se laisse faire, si on réagit pas tout de suite. Et c'est à partir de là que viennent les degrés suivants. Hein. Voilà, donc l'obsession simple, l'esprit, la personne, l'obsédé, sait très bien qu'il a affaire, quand il est médium notamment, il sait très bien qu'il a affaire à un esprit trompeur. Hein. Et celui-ci, ben, l'esprit trompeur, en général, il s'en cache pas. Non, non, je suis là pour vous embêter, etc. Hein. Voilà. À partir du moment où le médium se tient sur ses gardes, bon, ben, il tombera pas dans le piège. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est désagréable, hein, voilà, mais et puis qui paralyse un petit peu, hein, si on veut, mais voilà, ça s'arrête là. D'accord? Quand tu dis l'obsession simple, c'est ce qu'il appelle la fascination ou c'est encore Non, autre chose? non. Alors, la fascination, c'est l'étape d'après, justement. C'est le Ah, cas, ok. oui, c'est l'étape Parce que suivante. la fascination, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est plus C'est-à-dire sérieux. que Ouais. la personne ou le médium qui est fasciné, lui, il croit qu'il est dans la vérité. Hein. Ouais. Il ne croit pas être trompé. Hein. L'esprit a réussi à lui inspirer confiance, hein, et donc ça oblitère un petit peu le discernement du fasciné, et il fait des choses absurdes en pensant que c'est des choses qui sont tout à fait correctes, qu'il est détenteur de la vérité, qu'il a un message à faire passer au monde, que voilà, il y a hein, la fascination, il y a plusieurs euh, manières de Ouais. laquelle la fascination se manifeste. Mm. Et alors là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le médium ou la personne se complaît avec cet esprit. Hein. Et donc, nous, on arrive à travailler. Si on arrive, supposons qu'on arrive à séparer, à faire partir l'esprit, ben, le médium qui se complaît avec lui, il va immédiatement le rappeler ou en rappeler un autre. Hein. C'est ça le problème de la fascination. Là, ça devient plus compliqué. Alors, la fascination, elle existe à d'autres degrés aujourd'hui. Là, on parle de fascination spirituelle, mais des gens qui sont fascinés par une cause ou par une politique ou par un gourou, vous voyez, il y a différents types de Oui, fascination. tout à fait. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Des personnes qui, je me souviens avoir vu une émission à la télé d'une personne qui était fascinée en fait par Trump aux États-Unis. Mais Ah il oui. était fasciné au point qu'il a rompu avec toute sa famille et tout, Ah, ouais. et profondément convaincu que c'est le Dieu incarné, qu'il avait raison d'attaquer le Capitole, que si, que ça. Hein. Ce sont d'autres formes de fascination, hein, donc qui existent entre incarnés, là, en l'occurrence. Hein. Oui, retraite, oui, oui. Hein. Donc, parce que l'obsession, une autre caractéristique de l'obsession, c'est l'obsession peut être, en général, quand on en parle, c'est d'un désincarné à un incarné, d'un esprit à une personne. Mm. Hein. Mm. Mais elle peut aussi être d'un désincarné vers un désincarné, un esprit qui en obsède un autre.
Ça peut aussi être d'un incarné à un incarné. Hein, c'est les manipulateurs ou les Ouais, gourous ouais, euh, bien sûr. ou dans le cas que je viens de citer. Hein, donc ça, c'est d'incarné à incarné. Mais Charles, est-ce que tu Et penses qu'on pourrait dire que c'est l'obsession ou non, rien à voir? Tu sais, par exemple, des personnes qui sont mais fans d'un artiste, tellement archi-fans, qui vivent que pour eux, quoi. Ils font tout comme eux et tout. Tu sais, t'as des gens qui sont fans de tel groupe ou quoi, par exemple. Je sais pas si on alors, pourrait ben, dire ça ou non. fan, ça vient d'où le mot fan? Fanatique. Oui. Fanatique, Ça vient ouais, de fanatique. fanatisme. Ouais, Mhm. Alors, donc le fanatique ne réfléchit plus, quoi. Hein. ouais, Mhm. Le fasciné non plus, en fait. Hein. ouais. D'accord. Donc, tu vois, entre le fanatisme et la fascination, il n'y a pas beaucoup. Le fanatisme, c'est une forme de fascination. C'est D'accord. comme Ouais, ça oui, qu'on peut je le dire, comprends. tu vois. Mhm. D'accord. Il y a des On en questions arrive sur Ah le oui. déjà chat, là, quoi. pardon. Ah oui. Ah, et super, il y a des questions sur le chat. C'est bien, c'est bien. Oui. Hélène dit que c'est Victoria Mass ou Mar, je sais pas comment on dit, qui a écrit le livre Le ballet folle. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup pour l'information. Mais l'orthographe, oui, tu disais. C'est MAS, enfin elle a écrit MAS, MAS. ouais, d'accord, ok. Mais c'est bon à savoir. Ouais. Merci, en tout cas. Alors, Marilyn demande, est-ce qu'une personne obsédée peut l'être depuis des années sans avoir de signes et d'un coup, les troubles arrivent? Alors, si elle n'a pas de signe, c'est que l'obsession, elle est vraiment très légère. Ou alors, ben, l'esprit, il est déjà là, mais il n'agit pas ou il n'arrive pas à agir. D'accord? Donc, c'est effectivement possible qu'il y ait des esprits qui nous suivent et qui, d'un coup, voilà, ils appuient sur l'accélérateur, si on peut le dire ainsi, et ils sont un peu plus actifs, et donc là, les troubles peuvent arriver, effectivement. Mais bon, alors après, le médium, lui, en principe, il sent quand il y a un esprit qui est tout le temps à côté de lui, hein, mais pas toujours, quoi. Hein. C'est vraiment quand les premiers signes apparaissent que le fait de savoir ce que c'est que l'obsession, justement, nous permet de dire, ah, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Et donc, de réagir et d'agir, quoi. Hein, de rejeter les pensées qui viennent en boucle, ce genre de choses, quoi. Hein. Voilà. Hein, parce que le début de l'obsession, c'est ça. Hein, c'est vraiment une influence morale. Hein. Dans la fascination, ça peut aller jusqu'au physique, hein, c'est-à-dire que la personne peut avoir Kardec cite beaucoup d'exemples, hein, notamment des médiums écrivains qui peuvent pas s'arrêter d'écrire, quoi. Dès qu'ils ont un stylo, un crayon ou un bout un bâton, ils n'arrivent pas à se retenir de faire comme s'ils écrivaient quelque chose. Ouais, ouais. Donc là, on voit la fascination qui a déjà une action physique. Et dans la subjugation, donc là, c'est l'étape d'après, après la fascination. Donc là, c'est vraiment une étreinte qui paralyse la volonté du subjugué. Voilà. Et donc, il le fait, l'esprit qui subjugue le fait agir malgré lui. Voilà. Et donc là, comment dire, c'est des convulsions, il peut se rouler par terre, avoir des attitudes complètement incohérentes, etc. Hein. C'est la subjugation. Voilà. Alors, il y a Alors, je termine ce que j'étais en train de dire tout Ok, à d'accord. l'instant. Donc, je vais terminer les 4 cadrans et en rajouter un Ouais, ouais, cinquième. tout à Donc, fait. Ouais. de désincarner à incarner, de désincarner à désincarner, d'incarner à incarner et d'incarner à désincarner. Hein. Ça existe aussi. C'est la personne qui n'arrive pas à arrêter de penser à un défunt décédé, c'est aussi une forme de perturbation spirituelle, donc d'obsession, mais qui vient d'un incarné vers un désincarné. Mhm. Et ensuite, il y en a une cinquième, c'est l'auto-obsession. Ah, aussi, bien sûr. Ah, oui. Voilà, c'est Mhm. quand on s'obsède soi-même. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça existe. Et pourtant, ouais. Voilà. Et il y a des formes assez surprenantes hein, dans l'auto-obsession. C'est parce que comme on a vécu plusieurs vies, hein, il peut y avoir une personnalité d'une vie passée qui nous impressionne dans cette vie. Hein. Donc
Léon Denis citait des cas comme ça, hein, d'une personne qui avait donc dédoublement de personnalité. C'est aussi, ça fait partie des troubles psychiatriques, enfin, qui sont listés par la psychiatrie, Ouais, qui peuvent être liés justement à une personnalité d'une vie passée qui émerge dans le conscient de la vie suivante. ouais. Sans forcément qu'il y ait d'esprits extérieurs, incarnés ou désincarnés, qui agissent. Donc c'est une des formes de l'auto-obsession. Voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est donc l'obsession, c'est quand même quelque chose de dérangeant. C'est un esprit qui cherche à nous perturber, hein. Donc, l'obsession n'a toujours lieu que par des esprits inférieurs. On est bien d'accord. C'est toujours des mauvais esprits qui obsèdent. Les bons esprits n'obsèdent jamais, hein. Ils sont là, ils sont bienveillants, ils conseillent, mais ils respecteront toujours notre libre arbitre. Ils ne forceront jamais rien, hein. Je dis ça parce que j'ai lu un jour dans un livre de Jean-Jacques Charbonnier, hein, que j'aime bien. Il écrit de très bonnes choses. J'aime bien ses livres et ses conférences. Mais là, dans un des livres, il disait que il y a un ami qui s'est réincarné avec un autre ami, avec la mission de l'obséder pendant cette vie, de le perturber, de l'embêter. Ça, non. Faut déjà que l'ami ne soit pas un bon esprit, ou ce soit pas vraiment un ami, hein, parce qu'un ami qui nous veut du bien, il fera jamais quelque chose qui nous Ouais, porte c'est un tort. peu. Ouais, ouais. Ça paraît évident, quoi. Hein, voilà. Bon, donc Bah, il y a beaucoup de questions sur le chat, on va y comme, répondre, ouais, parce que si on les laisse trop s'accumuler, on risque Oui, d'en voilà, c'est zappen. ça. comme tu veux. Bah, il y a Marilyn qui complétait en fait sa question. Donc, est-ce qu'une personne obsédée peut l'être depuis des années sans avoir de signes? Et d'un coup, les troubles arrivent. Et puis il dit, le contact d'un médium peut-il déclencher la personne? Le contact d'un médium Oui, peut-il déclencher la personne? je suppose C'est-à-dire que une c'est le personne va avoir un complément. médium et ça Et- déclenche une obsession, c'est ça? oui, puisqu'elle parlait au-dessus dans la question, et d'un coup, les troubles arrivent. Donc, je suppose que c'est le complément. Je sais pas, Marilyn, si tu peux Préciser, ouais. préciser ou si c'est une Alors, question indépendante, je ne sais pas. Je pensais que c'était la ben, suite. après, ça dépend du médium, hein. C'est sûr que si c'est un médium qui est pas bien, disons, entouré, hein, un médium comment dire, qui pratique la médiumnité vénale, par exemple, ou qui n'est pas bien intentionné, effectivement, il peut, parmi tous les esprits qui l'entourent, il peut y en avoir un qui, tiens, ah bah tiens, celui-là, il m'intéresse, et hop, on peut les attraper comme ça, hein. On peut effectivement, comment dire, il y a un esprit perturbateur qui était avec ce médium et qui s'attache à nous et nous suit et commence à nous obséder. Ça, c'est possible, oui. Mhm. Alors en On a général, précisé. bon, les médiums spirites bien encadrés qui font des prières avec une équipe spirituelle qui travaille et tout, non, là, il n'y a pas il y a pas d'action directe, hein. Ce qui peut arriver, c'est qu'une personne, bon ben, par exemple, avec un premier contact dans le spiritisme, donc c'est un autre exemple que j'ai vécu dans notre région là. C'est une personne qui, tiens, ben, tu vois, ça m'intéresse, hein. Elle a commencé par lire le livre des médiums, hein. Elle n'a pas lu le livre des esprits, voilà. Et le livre des médiums, elle l'a lu un peu en diagonale, du genre, ah, comment faut faire pour évoquer des esprits, comment faut faire pour les appeler, les questions qu'on peut poser aux esprits, etc. Ah ben les dangers de la médiumnité, l'obsession, ah ben on verra ça plus tard, tu vois. Hein? Et Ah, ben il est arrivé ce qu'il est arrivé, quoi. C'est-à-dire que elle a commencé à pratiquer sans être consciente donc des dangers, hein. C'est comme si tu mélanges des produits chimiques, tu mélanges de l'acide nitrique et de la glycérine sans avoir étudié la chimie, ça peut te sauter à la figure, hein. C'est comme tout, hein. Et donc, effectivement, elle a eu un processus d'obsession qui allait jusqu'à la fascination, voire même un début de subjugation, qu'elle ne pouvait plus s'arrêter d'écrire, se lever à 3 heures du matin pour écrire, l'esprit qui lui disait prépare-toi, tu vas mourir, enfin bon, voilà, hein. ouf. Donc on a réussi quand même à la sortir de là, mais
Ça, c'est l'exemple de la personne donc, qui a fait une étude très superficielle, qui voulait rentrer dans la pratique avant d'avoir vu un peu la théorie, avant d'avoir connu quels sont les esprits à qui on a affaire, comment est-ce qu'on les reconnaît, comment est-ce on prévient, quels sont les premiers signes d'une perturbation, quelle est la meilleure réaction à avoir, etc. Donc la personne qui ne connaît pas ces choses-là, hein, court effectivement un danger. C'est comme si vous prenez votre gamin qui a 16 ans, hein, avec sa première leçon de conduite, et sans avoir étudié le code, vous lui faites faire 3 fois le tour de la place de l'Étoile à Paris. C'est dangereux, quoi. Hein. Donc, non, avant de passer à la pratique de quoi que ce soit, il vaut mieux d'abord étudier la théorie. Hein. Et après, on peut passer à la pratique en connaissance de cause et de façon beaucoup plus sûre. Donc, effectivement, le contact d'un médium, hein, quand il n'y a pas cette préoccupation, peut déclencher des problèmes. D'accord. Alors, il y a Jean-Marie qui dit si un traitement psychiatrique n'a pas vraiment d'effet, il faut chercher une cause spirituelle, mais dans ce cas, le problème, c'est le psychiatre. S'il n'est pas ouvert, les Brésiliens ont de la chance. Ouais. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Ouais, Jean-Marie. ouais. Et c'est pour ça que Marlène Nobré et les médecins spirites sont venus faire, on en a fait une quinzaine, hein, ou même de congrès médecine et spiritualité. Donc là, tous les enregistrements, on les a mis sur la chaîne YouTube Médecine et spiritualité du Ouais, LMSF, hein, tout pour à fait. Ouais. justement diffuser ce paradigme spiritualiste dans la médecine et notamment dans la psychiatrie. Hein. Et on a eu des psychiatres qui sont venus, qui nous ont accompagnés un moment, qui ont suivi plusieurs, et je pense comment dire, ça les a quand même marqués, notamment une pédopsychiatre qui exerce sur Paris, et donc qui a très bien compris le problème, hein, qui a d'ailleurs été face à des phénomènes, une autre pédopsychiatre qui a été face à des phénomènes avec l'enfant qui courait après son petit copain qui était esprit, quoi, hein, et qui, au point il traversait les murs et l'enfant, il se cognait contre le mur. Hein. Et quand la psychiatre, elle a dit, mais tu fais n'importe quoi, elle a senti comme si elle recevait une claque, quoi. Donc là, c'est avec un effet physique, quoi. Hein. Donc Ouais. forcément, elle est allée se renseigner un peu, puis elle était allée à Tours à l'époque, et donc là aussi, elle a compris. Hein. Mais c'est vrai que bon, en Suisse, je dirais même au Royaume-Uni, aux États-Unis et bien sûr au Brésil, les psychiatres sont beaucoup plus ouverts à ces questions spiritualistes qu'en France. Hein. La France est un peu en retard dans ce domaine-là. Hein. Comme le écrit Charbonnier, la France est un pays sous-développé du point de vue spiritualiste. Hein. On peut parler de plein de choses, hein, de pornographie, etc. Mais dès qu'on parle de choses spirituelles, il y a beaucoup de barrières qui se lèvent. Et c'est dommage, hein, parce que au Brésil, comme je vous ai dit, ils ont fait des études pour montrer qu'ils ont des taux justement dans ces cas, hein, que cite Jean-Marie, de guérison bien supérieurs à la moyenne. Et même alors, je me rappelle jamais des lettres et du chiffre. Hein, donc, c'est comment dire, la Bible des psychiatres au niveau mondial, au niveau des pratiques. Hein. Non, ça me revient pas. Et donc, dans ce manuel-là, hein, qui est la référence de tous les psychiatres au niveau mondial, Le il est DSM, déjà tu parles? écrit, Non? C'est pas il le faut se DSM? laisser. Le DSM, DSM? voilà. Ah, le DSM, mais on peut mettre dans le DSM 5 maintenant. Hein. DSM-4 ou DSM-5, voilà. Ouais. Il est déjà écrit qu'il faut se garder de diagnostiquer trop rapidement de schizophrénie une personne, par exemple, qui dit qui entend des voix. Hein. Et donc, c'est justement grâce à toutes ces études, à toutes ces actions que euh, la psychiatrie est en train de changer. Hein. Et donc après, vous avez par exemple Rupert Sheldrake au Royaume-Uni, hein, qui a fait une conférence dans les séminaires qu'ils avaient fait de façon virtuelle là, pendant la pandémie.
Et lui, en fait, il avait fait un dénombrement des études qui avaient été faites sur justement les questions de santé et de spiritualité. Donc là, il y a de tout, hein, l'effet de la prière, l'effet des croyances spirituelles ou religieuses d'une personne sur le coping des maladies. Mais bon, enfin, sur ce thème-là, il y avait des milliers d'études qui avaient été publiées dans les revues scientifiques, médicales, comités de révision, comité de lecture bien connu, quoi. Hein. Donc, les choses sont en train de changer, quoi. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie que voilà, plus tôt ça arrivera en France, plus tôt on aura cette ouverture, mieux ce sera. Hein. Surtout dans le cas qui cite quand un traitement psychiatrique n'a pas vraiment d'effet. Donc, je vous cite un autre exemple hein, d'une personne proche que je connais bien, qui avait subi un choc psychologique pendant ses études hein, à la faculté. Et donc, suite à ce choc, elle a commencé à avoir des troubles. Hein, donc, elle dormait plus, elle sentait effectivement qu'il y avait une influence, quelque chose qui pesait, qui la perturbait, etc. Et puis un jour, j'ai vu cette personne parler d'elle-même à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Hein, alors qu'elle allait chez le psychiatre donnait des médicaments pour dormir, mais ça ne l'aidait pas à dormir. Voilà, les traitements psychiatriques ne fonctionnaient pas. Et donc à l'époque, il y avait, comment dire, le réflexe, ou disons plutôt l'inspiration. C'est comme ça d'ailleurs que je suis allé la première fois dans un centre spirit, hein, c'était au Brésil, de dire, bon, si le psychiatre il n'y arrive pas, ben, on va essayer de chercher autre chose. Et donc, on est arrivé dans un centre spirit, et donc, voilà, la personne allait. Il y avait une amélioration, un soulagement. C'était pas la guérison, hein, ça a mis quand même un certain temps. Il y a eu un soulagement assez rapidement, rien que le fait d'être là-bas, de pouvoir recevoir un passe magnétique, et une personne qui a dialogué avec nous pour nous expliquer toutes ces choses-là. Hein. Moi, je tombais un peu des nues à l'époque. Oui. Mais bon, le résultat était là, puisque quelque temps après, au bout de quelques mois, hein, la personne n'avait plus besoin d'aucun somnifère ni rien. Elle avait réussi à s'en sortir. Il y a eu des rechutes par après, hein, chaque fois qu'il y a une faiblesse, voilà. Mais à partir du moment où elle savait ce que c'était, ben, dès qu'il y avait une rechute, dès que ça revenait, hop, elle allait bon, à la fois chez le psychiatre pour se soulager avec des médicaments justement qui réduisent l'anxiété et intensifiaient aussi donc le travail de prière ou de passe magnétique ou d'eau magnétisée ou d'écouter des conférences dans des centres spirites, etc. Et donc ça fait 40 ans maintenant bientôt et puis elle arrive à gérer le cas. Donc là, typiquement, c'était le traitement psychiatrique n'a pas eu d'effet et cette personne, elle a été sauvée, entre guillemets, par des groupes spirites. Voilà. Et ils nous ont d'ailleurs expliqué après ce qu'ils ont fait, hein, parce qu'on y était retourné. C'était au Brésil, on était revenu en France et quand on y est retourné, ils nous ont montré en fait ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait des réunions de désobsession pour elle. Donc, on va, je pense, un peu plus tard expliquer ce que c'est que les réunions de désobsession, hein, parce que ça fait partie de ce que j'avais prévu de traiter aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a d'autres questions encore. Hein. Oui. Alors, il y a une question de Marie. Est-ce que dans la fascination, le médium peut avoir quand même des informations justes de l'esprit qui est accroché à lui? Alors, oui, oui. Alors, c'est ça qui est justement le comble de la fascination, c'est que, d'ailleurs, l'esprit peut, ces esprits perturbateurs, pour gagner la confiance, ils savent très bien faire des copier-coller de Kardec, de Jésus, ils vont dire des vérités. Un manipulateur, il fait pas autrement. Hein. Il va vous dire une dizaine de vérités. Donc, vous baissez la garde. Et puis, là, le 11e, hop, il commence à aller vers là où il veut vous tirer, à sortir de la vérité. Voyez. Donc, les techniques du manipulateur incarné, ben, les manipulateurs désincarnés, ils font à peu près pareil. Hein. Donc, ils vont vous dire des choses qui sont vraies, justement, pour gagner votre confiance. Parce que ces esprits-là, comment ça se fait qu'ils arrivent à dire des choses qui sont vraies? Ils ont une vision spirituelle
intellectuels. Donc, ils voient ce qu'on pense, hein, ils voient ce qu'on fait, ils voient ce qu'on dit. Donc, ils vont nous dire des choses. Tiens, mais comment il le sait, hein? Mais c'est facile pour lui, hein. Et donc, si on fait pas attention, justement, on peut baisser la garde et c'est là où il arrive à augmenter son influence, quoi. D'accord. Ben, merci. Il y a une question d'Hélène, mais qui revient sur la question de Marilyn. Donc, c'était quand ça reste on va dire, en sommeil pendant longtemps, et puis tout d'un coup, les choses se déclenchent. Donc, elle dit dans ce cas, Charles, c'est Oui, qu'il y a eu un événement dans la vie de la personne qui a déclenché l'action de l'esprit qui n'agissait pas avant. oui. Alors, je vous ai cité l'exemple de cette Mhm. personne qui a eu un choc psychologique, hein, qui s'est fait saquer par une prof à la fac, quoi. C'est ça, hein. C'est ça qui a déclenché le Ah, d'accord. problème. Alors, l'esprit était peut-être déjà là, hein, ou pas, hein, ou alors il a vu que la personne avait une faiblesse psychologique et il a peut-être justement essayé d'en profiter pour la perturber, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça, tous les cas peuvent se présenter, hein. Il y a un esprit qui est là et qui n'arrive pas à agir sur nous, et donc l'événement déclencheur, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qu'on fait et qui déplaît à cet esprit qui nous suit aussi pendant un moment. Donc, il ne veut pas qu'on fasse cette chose, ou qu'on change d'orientation, ou, hein, il peut y avoir, il peut y avoir autant de causes, si vous voulez, que de causes d'insatisfaction dans les relations entre personnes vivantes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Hein? Et une personne vivante, bon on la voit faire, on la voit venir, mais l'esprit, si la personne n'est pas médium, on le voit pas, quoi. C'est quelqu'un qui nous perturbe et qui est caché, hein, qu'on n'arrive pas toujours à percevoir. Donc c'est le côté justement euh, qui rend la chose plus difficile, quoi, un peu plus sournoise, quoi, hein. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant, hein, et dès qu'on commence à sentir des pensées récurrentes ou des choses comme ça, et hop, stop, non, je suis pas d'accord, hein, prendre le temps, s'arrêter, réfléchir, faire une prière, hein, c'est prendre conseil auprès de personnes de confiance, hein, tiens, ces derniers temps, je ressens telle et telle chose, ou il y a quelque chose d'insistant voilà, et donc c'est la personne de confiance, elle me dit, ah ben oui, non, mais bloc, ça peut être effectivement une perturbation, ou quelqu'un qui a un esprit qui cherche à te, à forcer un petit peu, à t'influencer dans ce sens. Donc effectivement, les événements déclencheurs, il peut y en avoir plusieurs. Il y a aussi des esprits, comment dire, à partir du moment où la personne elle est malade, hein, qui peuvent profiter de la maladie pour chercher à perturber encore plus, Ah, aussi, hein, oui. hein. C'est une faiblesse physique ou psychologique. C'est un peut ouvrir une porte, faciliter l'action d'un esprit perturbateur qui vient alors en plus, quoi. Alors, Mhm. aussi, pour parler un petit peu des causes, euh, il y a d'autres questions que tu as posées, hein, Daniel. Hmm. L'obsession, par exemple, bon, pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'un esprit nous obsède? Donc, l'esprit qui nous obsède, c'est pas un bon esprit. Là aussi, il peut y avoir plusieurs motivations. Ça peut être tout simplement, bon, hop, il vous a croisé dans la rue ou chez un médium, comme on l'a dit tout à l'heure. Il s'est dit, tiens, celui-là, il me plaît bien, et hop, on peut l'attraper comme ça, hein. Ça peut être un esprit qu'on a connu dans cette vie, qui avait des griefs vis-à-vis de nous et qui est décédé, par exemple, hein, et qui peut venir nous perturber. Ça peut même être quelqu'un de la famille, hein. Ça peut être par exemple un conjoint un peu possessif, Ouais. hein, qui veut pas qui se croit encore propriétaire. Vous voyez, c'est du genre, vous voyez le genre de problème, quoi. Et qui, même en étant décédé, ne veut pas laisser son conjoint en paix. Il reste constamment
à côté de lui, et donc ça aussi, ça peut être une cause d'obsession. Ça peut être, je vous cite plein d'exemples hein, pour illustrer un peu, un ennemi qu'on avait dans une vie passée, hein, ou quelqu'un à qui on a causé du tort dans une vie passée. Nous, on s'est réincarné, lui pas, et donc qui va nous poursuivre. Donc ça, ce sont les cas qui sont en général un peu plus compliqués, parce que l'esprit nous en veut vraiment à nous. Hein. Celui qu'on attrape comme ça dans la rue, si on le détecte et qu'on bloque, bon, ben, il va partir, il va chercher, il ira prendre une proie plus facile. Hein. Alors que celui envers qui on a causé du tort ou, voilà, à qui on a fait du mal dans une vie passée, celui-là, il nous en veut vraiment à nous. D'accord? Donc là, il faut qu'il y ait un processus de pardon qui se mette en place hein, Ouais. faut aller un peu plus loin pour résoudre le problème. D'accord? Après, il y a aussi, comme tu l'as écrit, Daniel, donc des esprits qui sont attachés à un lieu. Hein. Ouais. L'ancien propriétaire d'une maison qui est décédé et puis qui se croit toujours chez lui, et qui voit d'un mauvais œil qu'il y a des nouveaux habitants qu'il ne connaît pas, qui arrivent. Donc il peut aussi les embêter. Hein. Ça peut arriver aussi. Et là, c'est moins grave parce qu'il ne nous en veut pas directement, il en veut plus parce qu'il est attaché au lieu ou à sa maison. Donc, parfois, ces cas-là sont assez spectaculaires. Pourquoi? Parce que ben, il peut y avoir des phénomènes dans la maison. Hein. Les maisons hantées sont en général hantées par un esprit obsesseur, quoi. Hein. Alors, comment on fait pour le détecter? Ben, en sortant de la maison, en général, ça va mieux. Hein. En y revenant, ben, ça recommence. Et si on change ou on passe un mois de vacances quelque part, ben, du coup, on a un mois tranquille. Et dès qu'on revient dans la maison, ça recommence. Hein. Donc, c'est un des moyens de se dire, ah ben ça, c'est lié à un esprit qui est Au lieu, attaché à quoi. cette maison. Hein. C'est les pistes qu'on peut avoir en comprenant les motivations de l'esprit hein, pour pouvoir euh, savoir d'où ça vient et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les meilleurs moyens d'agir. Alors que quand c'est un esprit qui est attaché à nous, ben voilà, c'est où qu'on soit, il sera là. Hein. Alors où qu'on soit, peut-être pas. Hein, c'est justement l'exemple quand on va dans une église ou dans un centre spirit, par exemple, hein, où il y a quand même une atmosphère de prière qui est un peu plus protégée et tout. Les esprits perturbateurs n'arrivent pas toujours à rentrer. Hein, ils restent dehors. Et c'est ce que j'ai vu avec la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Rien que le fait de rentrer dans le centre spirit, il y a eu un changement, quoi. Hein. Ouais. Il y a eu un soulagement qui était rien que le fait d'y être. Et puis une certaine angoisse en ressortant. Vous voyez? Et cette Mhm. angoisse, justement, ben, c'est de nouveau le point faible qui permet à l'esprit de revenir, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, parmi les motivations, il y en a autant que. Voilà. Hein, il y a vraiment beaucoup de causes et de motivations possibles. Mais dans toutes nos vies antérieures, dans toutes nos incarnations, c'est certainement pris la tête avec pas mal de gens, ça fait peur du coup. Ben oui, c'est pour ça que ben, plus tôt Ah on oui. fait la paix avec eux, mieux on se porte. Hein. Et moins on les embête, moins on se prend la tête avec eux, mieux on se porte. Hein, Mm. Ouais, c'est ouais. pour ça qu'on dit ben faut essayer de faire le bien le plus possible, etc. Même, par exemple, quand il y a un ennemi comme ça du passé, quelqu'un envers qui on a à qui on a causé du tort, qui vient nous embêter, quel est le meilleur moyen de s'en sortir? Ben, c'est de lui vouloir du bien. Tu vois, Mm. c'est de Ouais, vouloir ouais, réparer, d'être désolé, voilà. Hein, et puis, j'ai pas bien agi, et voilà. Ouais. voilà, de reconnaître ses Le torts. reconnaître, ouais, surtout. Ouais. Voilà, et il faut aller dans la démarche de la réconciliation, quoi, du pardon. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça suffit, hein, mais des fois, non, l'esprit, il pardonne pas comme ça. Donc, c'est là Il y a où des... arrivent justement les réunions de désobsession, où il y a un dialogue qui se fait avec cet esprit par d'autres. Hein, dans les réunions de désobsession, généralement, l'obsédé n'est pas là. Hein, il est dans une autre salle, enfin dans un autre local où on lui demande de rester dans un endroit, lire un livre ou quelque chose comme ça.
hein, le temps que l'esprit arrive dans la réunion. Et là, le dialogue se fait avec l'esprit. Mais pourquoi tu fais ça? T'as pas intérêt à le faire. Oui, mais je veux me venger. Ouais, ben, est-ce que tu crois vraiment qu'en te vengeant, tu vas résoudre ton problème? Non, tu vas t'enfoncer encore plus, etc., etc. De ce dialogue qui se fait avec les esprits obsesseurs pour leur faire comprendre que c'est pas dans leur intérêt d'obséder, que la vengeance de ses propres mains ne sert à rien, si ce n'est à endetter celui qui se venge, sachant que la loi de cause à effet, les lois divines feront que celui qui a fait du mal finira tôt ou tard par en subir les conséquences et par devoir racheter le mal qu'il a causé, hein, sans que celui qui souffre le préjudice soit obligé de s'en mêler. Donc, vous voyez le genre de dialogue qu'on peut avoir Ouais, ouais. et qui, souvent, on y arrive, quoi. Hein, on y arrive. Et c'est exactement ce que ces personnes ont fait avec nous, hein, ces spirites à l'époque, avec cette personne proche là que j'ai citée. Donc, ils ont moralisé l'esprit et l'esprit a fini par lâcher prise, etc. Bon, alors, elle a quand même eu quelques rechutes, hein, parce que euh, le traitement d'une obsession, il doit se faire sur différents plans, hein. C'est pour ça que, par exemple, quand vous regardez dans l'Évangile selon le spiritisme, à la fin, chapitre 28, il y a les prières. Et tout à la fin de ce chapitre, il y a des cas d'obsession. Et donc, c'est là où on voit bien les principes, hein, et d'ailleurs, c'est repris dans le livre L'Obsession, hein. On voit bien les principes. Il y a une prière pour l'obsédé, une prière pour l'esprit obsesseur, et les prières par l'obsédé. D'accord? Donc, si la personne qui est obsédée, elle est toujours obsédée parce que elle a laissé quelque part une porte ouverte, elle a un point faible ou un penchant ou une tendance ou des habitudes qui, justement, donnent prise à ces mauvais esprits. D'accord? Donc, l'obsédé, il faut aussi qu'il fasse sa part à lui pour fermer ses portes, hein, pour essayer de travailler pour éliminer ces pensées qui justement attirent ces esprits qui finissent par le perturber. Mais C'est ce en que cas de dit. rechute, par exemple, est-ce que ce sont les mêmes esprits qui reviennent vers la même personne ou bien c'est d'autres esprits qui profitent de cette porte qui est encore légèrement ouverte, entre guillemets, Alors tu là, vois? tu parles déjà avec esprit au pluriel, hein. Donc effectivement, l'obsession, ça peut être un esprit ou plusieurs esprits qui obsèdent une personne, hein, Oui, ou enfin, plusieurs mm, esprits qui obsèdent plusieurs mm, personnes. mm. Bon, ça c'est encore un autre point. Ça en a notre, oui, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, si l'esprit est moralisé et qu'il a compris et qu'il regrette son action, bon, il reviendra plus. Ok, D'accord? ouais, ouais. Par contre, si l'esprit, pour une raison ou pour une autre, a été écarté, mais sans avoir cette moralisation, sans que ce pardon ou le nécessaire ait été fait, il peut très bien revenir. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que disait Jésus. Jésus, il a guéri des fous aussi. Les fous de l'époque, c'était aussi souvent des obsédés, hein. Dans les évangiles, on a plein d'exemples. Et donc Jésus, par sa présence et par sa force mentale et magnétique, il arrivait à faire cesser l'obsession de façon quasi instantanée, avec y compris rétablissement du corps physique de ceux qui étaient complètement courbés sous l'effet de l'obsession, etc. Mais chaque fois, il leur disait, va et ne pêche plus pour pas que ça recommence ou pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc chaque fois, il attirait l'attention de l'obsédé pour lui dire, il faut aussi que toi, tu fasses ta part, hein. Parce que si tu continues les mêmes causes produisant les mêmes effets, là, Jésus a réussi à faire partir un ou plusieurs esprits, mais il y en a d'autres qui vont venir. Les mêmes ou d'autres qui peuvent revenir, Mhm. hein. Ça fait sens. Voilà. Je ne sais pas si tu veux continuer ou passer à quelques questions du chat. Oui, on va prendre parce que je vois que ça défile là dans le chat, hein. C'est bien. Donc, Alors, l'événement Steph, qui déclenche, ça on l'a vu. oui. Ouais. Il y a Donc, il y a Stéphane qui nous Steph. fait de bons commentaires aussi. Oui. Oui. Ah, ok. Donc, Steph, être prudent aussi dans les pratiques médiumniques, notamment avec le Ouija, bien identifier l'esprit qui se communique, car si l'on y prend garde, il peut établir un lien fluidique. Si c'est un esprit supérieur, tant mieux.
Mais si c'est un esprit manipulateur, parfois lié à nous, d'une autre vie, l'obsession guette. Ben c'est ça. Voilà, Ouais, c'est un des tout à fait. dangers de la pratique médiumnique, surtout quand on l'a fait pour des choses futiles ou matérielles, hein, ou pour de l'argent. Quand on fait la pratique médiumnique qu'on fait pour faire le bien, pour aider des esprits souffrants, par exemple, ou ben voilà, déjà, on a plus de guides spirituels qui sont là pour nous aider, pour nous protéger. Mais je dirais c'est surtout l'étude, hein. Comme il dit, bien identifier l'esprit, ben, ça demande de savoir qu'est-ce qu'il y a comme genre d'esprit, comment on peut le détecter, etc. Ben, comment on fait la différence entre un esprit supérieur et un esprit manipulateur. D'accord? C'est pas toujours facile, hein. On le voit d'ailleurs euh, entre incarnés, hein. Les manipulateurs, on les détecte pas toujours aussi facilement. Moi-même, il y a quelques années, je me suis fait prendre par un esprit manipulateur parce que comment dire, je pensais pas que ça pouvait exister, ce genre de choses. Vous voyez, j'étais un Ouais, peu ouais, naïf, quoi. Hein. Mais après, quand je l'ai senti dans ma peau, j'ai dit, bon, je ne veux pas mourir idiot. J'ai étudié le sujet. Vous mhm. avez plein de bouquins qui vous expliquent, voilà les 10 ou 15 caractéristiques auxquelles on reconnaît des manipulateurs, quoi. Et donc, ben là, au bout de la deuxième ou troisième caractéristique, il y a tout de suite les flags ou les drapeaux rouges qui se lèvent. Hein. Donc, quand on arrive à les détecter à temps, ils n'arrivent pas à prendre la prise sur nous, quoi. Parce que très vite, on les regarde dans les yeux, on leur dit, attends, tu vas où là? Tu veux m'emmener où? Hein. Et le manipulateur qui est démasqué, soit il s'en va, soit, ben, voilà, des fois, ils peuvent même devenir, ils explosent assez vite, et puis là, bon, ben, hop, et il a signé en dessous, quoi. C'est ce qu'il fallait démontrer, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est l'étude. Ce genre de choses existe. Hein. Là, on parle d'esprit, mais ça existe aussi en incarné. Hein. Combien de gens nous manipulent, que ce soit des commerçants qui cherchent à nous vendre quelque chose, des hommes politiques qui veulent le vote, hein, Ok, euh, oui. les églises traditionnelles qui voulaient dominer les masses. C'est quoi la technique des églises traditionnelles? C'est le spectre du diable, l'enfer, faire peur aux gens en leur disant, si vous voulez pas avoir ces risques-là, venez chez nous et faites ce qu'on vous dit de faire. Hein, ce sont des techniques de manipulation. Voilà. Ouais, oui. Et donc, il faut savoir, il faut les connaître, faut étudier. Il n'y a pas besoin d'être psychologue. Hein. Moi, je ne suis pas psychologue du tout. Il y a des livres qui sont quand même assez simples sur le sujet. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand Kardec dit, voilà comment il explique comment on reconnaît des esprits obsesseurs ou des esprits perturbateurs, ben, vous regardez les livres qui vous parlent de comment on détecte des personnes, des manipulateurs, ben, il y a énormément de points en commun. Hein. Donc, hein, c'est ça que je trouve intéressant parce que le spiritisme il traitait de la question vis-à-vis des esprits, hein, mais aujourd'hui, toute cette prudence et toutes ces précautions sont tout à fait pertinentes pour la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Alors, il y a Jean-Marie. En toute action du domaine spirit, séance médiumnique, Ouija, TCI, etc., il faut une préparation sérieuse et une bonne intention. Quelle méthode sera la plus efficace? Et ben c'est ça. Donc, préparation sérieuse, ça veut dire étude. Hein, ça veut dire pas commencer, essayer de toujours s'entourer de personnes qui ont de l'expérience au début, hein, afin que nous-mêmes on puisse gagner cette expérience. Et puis, donc, pour les réunions, hein, séances médiumniques, ben, faire ce qu'il faut pour éloigner les mauvais esprits. En fait, la meilleure méthode, c'est d'attirer les bons. Donc, prière vis-à-vis pour invoquer la présence des guides spirituels. Et puis, donc, les guides spirituels, ils viennent quand ils voient qu'on a de bonnes intentions, quand le but est sérieux, soit de l'instruction, soit de l'aide, de la charité, des choses comme ça. C'est ça qui attire ces bons esprits. Hein. Et là, ben forcément, les mauvais, ils s'en iront, puisque les bons nous protégeront quelque part des mauvais. Et tout est une question toujours d'affinité, de syntonie. Vous voyez, quand on va vers le bien, ben, on se distancie des esprits qui cherchent
à nous perturber. On crée comme une espèce de cocon autour de nous qui nous protège, quoi. Et qui, par ailleurs, nous rapproche aussi des guides spirituels qui, eux, seront là pour nous prévenir dès que on baisse un peu la garde, quoi, hein, et qui sont là, en fait, pour nous protéger. Et donc, entre ces guides spirituels, il y a le nôtre, hein, notre ange gardien. Donc, celui-là, il faut vraiment maintenir des relations privilégiées, constantes, chaque fois qu'on peut, avec lui. Voilà. Alors, pas forcément médiumnique, évidemment, hein, mais lui parler, écouter la voix de sa conscience, lui demander conseil, par exemple, avant de s'endormir, hein, la nuit portant conseil, le lendemain matin réfléchir. Ah oui, effectivement, là, le conseil qui ressort ce matin, il est bon, donc voilà, hein. Appliquer aussi savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, hein, parce Le que filtre, le fameux filtre. c'est le filtre socratique, quand même. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui, en pensant faire du bien, en fait, font du mal, hein. Donc, on apprend, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on apprend le bien, hein. En pensant faire le bien, on fait du mal, bon, on finit par en subir les conséquences, on se rend compte qu'on s'est trompé, et c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on pensait être bien, en fait, c'est mal. Et après, se raccrocher à des valeurs sûres, hein, du genre ben, les enseignements moraux qu'on peut trouver dans les évangiles, dans le christianisme, mais aussi dans toutes les autres religions, et ou alors ben, les lois morales, hein, du livre troisième du livre des esprits, hein. L'homme de bien, hein, il y a tout un chapitre sur l'homme de bien, on en a parlé, hein, dans une Ouais. émission antérieure, il y a un certain temps déjà. Voilà, ça, ce sont des valeurs sûres, des valeurs sur lesquelles on peut difficilement se tromper, quoi. Donc, dès qu'il y a des pensées qui nous viennent et qui vont dans un sens différent de ça, hein, de ces bases sûres, hop, il faut que ça, comment dire, c'est un drapeau rouge qui se lève, hein, un warning ou un panneau attention ou quelque chose comme ça. Et c'est là où il faut être vigilant, quoi, hein, et ne pas hésiter à demander conseil à d'autres personnes, ou, enfin, voilà, des amis. Euh, quand on est dans le doute, quoi. Et donc, effectivement, la meilleure méthode, c'est celle-là, hein, c'est de toujours appeler des bons esprits, et puis faire des réunions médiumniques avec un but sérieux, quoi, d'instruction ou d'aide ou de charité. Voilà. Alors, il y a Merci. le psychiatre Karl Wickland, ouais, c'était un Allemand, hein, qui était aux États-Unis, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. Et donc, sa femme était médium. Et donc, Karl Wickland, c'est un des premiers psychiatres spiritualistes, si vous voulez, hein. Il a écrit un livre. Euh, Si tu peux nous rappeler le titre du livre, Stéphane. Moi, je sais que personnellement, je ne l'ai pas en français, je l'ai je sais qu'il existe traduit en portugais, puisque je l'avais vu quand j'étais au Brésil. Et moi, j'ai l'original en anglais. Voilà. Mais je pense qu'il a aussi été traduit en français. Voilà. Et donc, c'est un des premiers psychiatres spirites qui s'était rendu compte que tous les cas de psychiatrie n'étaient pas physiologiques, qu'il y en avait beaucoup qui étaient liés à des perturbations spirituelles. Donc, c'est un des premiers livres, effectivement, enfin, fait par un psychiatre sur la désobsession, quoi. Voilà. Il a dû se faire des amis. Ben ouais, forcément, hein, à l'époque peut-être pas trop, mais aujourd'hui c'est vrai Justement. que tout dépend comment, parce que bon, une des précautions qu'il faut toujours que nous on prend toujours, c'est de dire si la cause est spirituelle, difficilement on arrivera à éliminer cette cause uniquement avec des moyens matériels. Par contre, si le corps est atteint, si on a des déséquilibres hormonaux, s'il y a la thyroïde qui fonctionne plus correctement, etc., à partir du moment où le corps est atteint, il faut traiter le corps. Et donc là, il faut aller voir le psychiatre, il faut aller voir le médecin pour au moins déjà traiter et soulager les effets, hein. Ça ne dispensera pas d'aller chercher la cause et d'essayer d'éliminer la cause. Mais c'est pour ça il faut toujours avoir les deux traitements en parallèle. Jamais arrêter un traitement médical sans l'avis du médecin qui l'a prescrit. Jamais, hein. Il a Après, il y a donné la le question titre des du haines livre. aussi.
Oui. Pour compléter, Stéphane a donné le nom du livre, 30 ans parmi les morts. Ah là, c'est ça, 30 ans parmi les morts. Ouais. Et donc la question d'Hélène, l'obsession peut-elle venir d'un mauvais sort d'une personne qui nous veut du mal? Alors, c'est Oui, une bonne question, hein. ouais. C'est une bonne question. Alors, quand Hélène demande peu, moi je dis oui, peu. Hein. Quelqu'un qui nous. Et puis d'ailleurs, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les pratiques. J'avais connu ça au Brésil, hein, Macumba, etc. Et puis, en Afrique, il y a beaucoup ce genre de choses. Ah oui, en Afrique, ouais. Et la magie noire, même chez nous, hein, il y en a partout. Hein. Ouais. Bon, en quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, jeter un mauvais sort? Ça veut dire déjà envoyer des mauvaises pensées, avoir des pensées qui veulent porter préjudice à quelqu'un. Donc rien que les pensées, de penser mal à quelqu'un, comme les pensées émettent c'est des ondes de pensée qui se propagent dans le monde spirituel, elles vont aller atteindre cette personne. Et cette personne va se ressentir des mauvaises pensées ou des mauvaises d'intentions qu'on a vis-à-vis d'elle. Donc ça, typiquement, c'est l'obsession de l'incarné à l'incarné. Mais parfois, quand on parle de mauvais sort ou de magie noire, ben, on va voir des personnes justement qui font, entre guillemets, commerce avec des esprits inférieurs pour demander l'aide de ces esprits inférieurs pour aller perturber une personne. D'accord? Et ça, évidemment, ça a un prix. Hein. Donc, en général, ça se fait par des sacrifices. C'est ce qu'on voit dans ces rituels de magie noire, hein, où la macumba au Brésil, ben, on voit un poulet sacrifié devant la maison de la personne, ce genre de choses. Et quand les Brésiliens savent, quand ils voient ce genre de choses, oula, ils font tout de suite un gros détour. Hein, parce que, voilà. Mais bon, après, si on est visé par ce genre de choses, effectivement, ces esprits-là peuvent, hein, c'est pour ça que quand elle dit peut, euh, donner une obsession. D'accord? Alors après, bon, cet esprit, il veut se faire payer, entre guillemets, hein, par des sacrifices ou ce genre de choses. Il se nourrit des fluides animalisés matériels. Si celui qui lui a demandé de faire ça arrête de le payer, bah, lui, il va dire, bon, ben, c'est donnant-donnant, donc moi, je vais laisser cette personne tranquille parce que tu ne me payes plus. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être comme ça. Bon, après, si ce mauvais esprit peut, ou si soit la personne continue, entre guillemets, à payer, et que l'esprit peut s'attacher effectivement à l'obsédé, ben, ça peut effectivement se transformer en une obsession qu'il va falloir remédier par les moyens qu'on a vus. Hein. Voilà. Maintenant, il y a autre chose aussi. Euh, Quelqu'un qui jette un sort, par exemple, sur Jésus, à votre avis, est-ce que ça marcherait? Oh, que non. Hein. Il est tellement fort, tellement pur, tellement assisté par des bons esprits, par les bonnes actions qu'il fait tout le temps, que même en payant un mauvais esprit, quand le mauvais esprit va se rapprocher, il va dire, oula, j'y arriverai pas. Il verra trop de lumière, il sera ébloui, il pourra pas, il pourra pas. Hein. Donc, le fait de faire du bien, de toujours cultiver des bonnes pensées, de travailler, de faire des œuvres charitables, d'être persistant dans ce qu'on fait et tout, ben, c'est une excellente protection contre l'obsession. Donc, jeter un mauvais sort à une personne qui fait beaucoup de bien, ça ne fonctionnera pas. Hein, très difficilement, ces esprits-là arriveront à perturber. Alors, ils arriveront peut-être à faire des croche-pattes. Hein. Ils ont mis le feu, par exemple, au lit du curé d'Ars. Hein, Ah oui, quand vous allez visiter le musée, enfin la maison hein, à Ars, hein, du curé d'Ars, il y a encore son matelas brûlé. Quoi, hein. Mais le curé d'Ars, il est passé outre. Hein, il a quand même mené sa mission, son travail de missionnaire jusqu'à la fin. Hein, et c'est pour ça qu'il est connu encore aujourd'hui. bien sûr. Donc, lui, il est passé outre tous ces esprits qui lui faisaient des croche-pattes et qu'il appelait le grappin d'ailleurs. Hein. Oui, c'est Il ça. le prenait même avec un certain humour. Hein, Mm. et il se laissait pas faire en Mais fait. ils ont eu Quoi. quand même une des grandes épreuves, hein, tous les mystiques comme ça. Ben, Ils ont été voilà. quand Et en même fait, c'est vrai. ennuyés, quoi. Voilà, c'est vrai. Tous les grands mystiques traversent ce genre d'épreuve. Ouais, ouais. Il y a les forces du mal qui veulent pas
que le bien prédomine, parce que le bien, ça les éloignerait, voire même ça les exclurait, hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle aussi, quand on veut travailler pour le bien, par exemple, on intègre une réunion médiumnique d'assistance aux esprits souffrants, hein, donc c'est pour faire le bien, hein. Ben, il y a des esprits qui ne veulent pas nous laisser faire ça. Donc, il y avoir 1001 inconvénients. On va, ah, j'ai mal à la tête. Non, aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Ou alors, quelque chose qui nous distrait. Ou, hein, il y a 36, ils auront 36 moyens pour essayer de nous détourner de la chose. Mais celui qui est vraiment persistant, et c'est là où il y a aussi la grande résistance par rapport à l'obsession. Si on est persistant et qu'on ne se laisse pas faire, j'ai mal à la tête, j'y vais quand même. Et bizarrement, dès qu'il arrive dans le sens spirit, le mal à la tête disparaît, hein, vous voyez, il y a parfois des choses marrantes comme ça. Et c'est là, ça prouve que, en fait, c'est le plus persistant qui gagne, hein. Si on est plus persistant que l'esprit obsesseur va finir par lâcher prise. Mais il faut être persistant dans le bien, hein. Voilà. Et ça fait partie des meilleurs remèdes ou des meilleurs préventifs contre l'obsession. Alors, sur le chat, il y a Jean-Marie qui dit, peut-il y avoir conflit entre un esprit qui nous obsède et un guide bienveillant? Non, un guide bienveillant, il ne sera jamais en conflit avec personne, lui, hein. Lui, il sera là, mais le conflit viendra plutôt de nous, hein. C'est nous, on a notre guide qui est là, et on a un esprit qui veut nous nous perturber, pardon, qui est là aussi. Le conflit viendra pas du guide, c'est nous qui choisissons lequel on écoute des deux, hein. C'est de là que vient le conflit. Ça me fait penser à Tintin et Milou, Tintin au Tibet. Ça vous dit quelque chose? Avec l'os, là. Hein, voilà, c'est l'histoire de l'os, hein. Tintin qui est en détresse dans la neige et qui envoie le chien avec un message pour aller appeler de l'aide auprès du monastère où il y avait les moines tibétains, hein. Et le chien, il trouve un os sur le chemin, hein. Et on voit tout de suite deux petits chiens, hein, spirituels. Un petit chien bleu qui dit Milou, ta mission, n'oublie pas. Et puis le petit chien rouge qui lui dit oh, un os comme ça, tu ne trouveras pas tous les jours, hein, tu ne vas pas laisser passer ça. Bah, bon, alors évidemment, c'est un peu caricaturé, mais en fait, c'est ça. Ben oui, c'est parlant. Lequel des deux est-ce qu'on écoute, hein? Ouais. Donc le conflit vient de là, parce que les bons esprits ne sont jamais en conflit avec personne. Et donc si on écoute le mauvais, ben, le bon esprit, quelque part, on s'éloigne de lui. C'est même pas lui qui s'éloigne de nous, hein. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre des esprits. Moi, je le vois plutôt, c'est nous qui nous éloignons de lui. Alors lui, ben, il sera toujours là, bon, bienveillant. Il attendra la première occasion pour revenir et se faire de nouveau entendre, pour de nouveau nous tirer dans le bon sens, quoi, hein. Alors, est-ce qu'il sera triste? Est-ce qu'il sera vexé? Non, un bon esprit il sera peut-être déçu, mais pas triste, et surtout pas vexé. Un bon esprit ne se vexe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ce sont des moyens de les reconnaître, hein. Un bon esprit sera toujours bienveillant et respectera toujours notre libre arbitre. Alors que le mauvais, non, lui, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il va nous donner des ordres. Le bon esprit ne donnera jamais d'ordre. Donc, c'est encore un moyen de reconnaître l'esprit qui nous donne des ordres. C'est en général pas un bon esprit. Alors, il y a des exceptions, hein. Il y a parfois certains protégés qui sont un peu têtus, et puis là, le guide spirituel, il sait parfois insister, hein. Je connais quelqu'un, c'est Roger Pérez, hein, un des dirigeants historiques du groupe Spirit. Bon, il était un peu comme ça, il avait, hein, et donc lui il disait son guide spirituel, c'est celui avec le képi, hein, c'était le maréchal Foch, son guide spirituel. Et quand il donnait un ordre, il le donnait, mais derrière Roger, il s'exécutait aussi, hein, parce qu'il avait besoin de ça, parce que ça faisait partie de son tempérament. Ou Emmanuel vis-à-vis de Chico Xavier.
Hein. Oui, oui, Emmanuel était aussi parfois dur avec Chico, mais c'est c'est vrai. parce que Chico, il avait besoin de ça. Hein. Le guide, il sait très bien le meilleur moyen à utiliser selon l'individu, quoi. Voilà. Mais la règle générale, c'est il respectera toujours notre libre arbitre et il ne nous donnera pas d'ordre. Hein. Il ne dira jamais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il va plutôt nous dire réfléchis à telle chose ou réfléchis à telle autre. Hein. Voilà, réfléchis aux inconvénients de ci, aux inconvénients de l'autre. Mais il ne dira pas ne fais pas ça et fais ci. Hein. C'est un autre. Alors que les esprits obsesseurs, eux, si. Eux, ils cherchent à s'imposer à nous, quoi. Ou à l'obséder. Alors, il y avait Hélène qui demandait, se peut-il qu'un esprit qui n'est pas mauvais s'attache à nous parce qu'il est perdu? Oui. On le sent, il nous donne des maux de tête, je suppose, ou des maux de tête, je ne sais pas. Est-ce une forme d'obsession? Alors, ça peut, hein, mais effectivement, c'est pas une obsession malveillante. Prenez une situation entre vivants. Il y a quelqu'un qui a absolument besoin d'aide et qui vous voit et qui s'accroche à vous, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous voyez, c'est ça. Hein, l'esprit, il est là, il voit un médium, donc qui le sent, hein, qui donne les mots dans la tête et tout, et donc qui implore quelque part de l'aide. Hein, et donc s'il est un peu insistant, effectivement, ça peut ressembler à une obsession. Mais ça, ce sont des obsessions qui sont pas si graves que ça, parce que si on s'en rend compte et qu'on lui dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et qu'on se dispose pour l'aider. Hein, ah ben lisez-moi un livre ou je voudrais bien parler, pourquoi on ne me voit plus, pourquoi hein, quelqu'un qui a l'impression d'être encore vivant, donc lui expliquer gentiment, vous voyez, essayer de lui faire prendre conscience de son état, ou lui lire quelque chose, faire une prière pour lui. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en général, dès qu'on arrivera à toucher la corde sensible, ben, de quelqu'un il se transformera en quelqu'un qui sera reconnaissant vis-à-vis de nous. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, parce que bon, des réunions, on en fait, des réunions médiumniques, on en fait beaucoup d'assistance aux esprits souffrants. Et il y a effectivement plusieurs esprits qu'on a pu aider, hein, qui étaient dans le trouble, qui ne s'étaient pas rendus compte, ou etc. Et qui aujourd'hui disent, ah, vous m'avez aidé, maintenant c'est moi qui vous aide. Et ce sont ces esprits-là souvent qui nous protègent justement des esprits malveillants et qui viennent parfois le dire en disant, alors faites attention, en ce moment ils viennent, nous on fait tout pour vous protéger, mais soyez vigilants de votre côté aussi. Hein. Voilà, donc Donc il y a bien de la reconnaissance du fait de les avoir aidés, quoi. C'est bien. exactement. Voilà, et donc c'est là encore le remède, c'est faire du bien, essayer de hein, celui qui s'attache à nous parce qu'il est perdu. Bon ben si on peut l'aider à retrouver son chemin, euh, il arrêtera de s'attacher à nous, du moins dans son désespoir, et pourra même se transformer en quelqu'un qui va nous aider. Hein. Pas forcément tout de suite, il faut déjà qu'il se retrouve, mais dès qu'il s'est retrouvé dans l'au-delà, hein, c'est voilà, ces esprits qui sont perdus, c'est des esprits qui étaient en général un peu attachés à la matière, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas non plus tellement élevés, quoi. Donc ils peuvent se transformer en bons soldats, si je peux le dire comme ça, quoi, Mmh. pour un peu assez proche de la matière et donc qui sauront être efficaces vis-à-vis des esprits, eux aussi proches de la matière, qui peuvent chercher à nous perturber. Des personnes subjuguées peuvent aller jusqu'au suicide par le commandement d'un esprit. Alors, malheureusement, oui, hein, mais comment dire, c'est dans le cas où la personne subjuguée avait déjà une tendance suicidaire. Ouais, ouais, ouais. Hein, parce que sinon, si vous voulez, ça irait trop loin. Hein, de dire, bon, bah, je vais bien, etc. Et du coup, ben, il y a quelqu'un qui m'obsède et qui m'a poussé à un suicide. Si on n'a pas la tendance au suicide, hein, si on a
compris que le suicide c'est une mauvaise chose et que on est vraiment fort dans le sens de jamais de commettre un tel acte, ben, il y arrivera pas. C'est nous qui arriverons toujours à prendre le dessus et à résister à ne pas le faire. D'accord. Il y a Jean-Marie qui demande, est-ce que dans une réunion d'aide aux esprits souffrants, on appelle des esprits ou bien on ne traite que des cas d'obsession? Alors, la réunion d'aide aux esprits souffrants, c'est, bon, en général, c'est l'équipe spirituelle qui choisit les esprits qui viennent. D'accord? Alors, dans une réunion d'aide aux esprits souffrants, nous, on fait toujours aussi une liste de personnes qui demandent des prières, hein. Donc, soit des personnes qui sont malades, soit des personnes décédées récemment, etc. Donc, cette liste influence un peu, hein, les esprits qui vont venir parce que, par exemple, si on a une personne où on sait qu'elle a peut-être des symptômes d'obsession, on la met dans la liste. Ben, c'est déjà arrivé que un ou l'autre esprit obsesseur soit amené par les esprits et qu'on ait pu lui parler, et puis que nous, on a eu un cas comme ça, hein, d'une personne qui avait un diagnostic assez négatif, hein, parce qu'il avait justement, lui, fait des tentatives de suicide suite à une obsession spirituelle, donc il avait été interné dans un hôpital psychiatrique. Et donc, nous, on l'avait mis en prière. Donc, il y a plusieurs esprits perturbateurs qui étaient venus et qu'on a réussi à moraliser. Et puis, alors qu'ils prévoyaient qu'il devait rester interné dans cet hôpital au moins pendant 1 ou 2 ans, et ben, au bout de 1 ou 2 mois, ils l'ont laissé repartir parce qu'il allait beaucoup mieux. Vous voyez, donc, bon, après, c'était nous, c'était pas nous. Bon, l'essentiel, c'est le résultat, hein. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc, et ces esprits-là sont venus parce qu'on l'avait mis dans les listes de prière, voyez. Mais pas toujours, hein, parce que quand on fait des réunions d'aide aux esprits souffrants, dans ces esprits souffrants, il y en a parfois qui sont des obsesseurs, hein. Et donc là, forcément, si on arrive à aider l'esprit souffrant, eh ben, l'obsession, elle diminue ou elle disparaît, hein. Mais la réunion de désobsession, c'est différent, hein. La réunion de désobsession, c'est donc on a des cas entre guillemets avérés ou sur lesquels il y a une forte présomption d'obsession spirituelle. Donc, donc là, je vous explique les meilleures réunions d'obsession que j'avais vues, qu'on nous avait justement montrées au Brésil, hein, qui avaient été utilisées pour aider la personne dont j'ai parlé tout au début. Et donc là, ils ont une liste, ils consultent les esprits leur disent oui, ça c'est un cas d'obsession, donc c'est là où ils les mettent dans ce service d'obsession. Et donc là, en fait, ils donnent un rendez-vous à la personne, l'obsédé, hein, qui vient dans une salle où il y a une activité de lecture, où il y a vous voyez, des choses qui sont bonnes, qui sont positives. En général, c'est dans le centre spirit, dans une autre salle que la salle où se fait le traitement de désobsession. Et en même temps, eh ben, là, ils évoquent, ils appellent, hein, l'esprit obsesseur qui donc vient et c'est là où vous avez une équipe spécialisée qui fait que ça, donc qui dialogue avec l'esprit obsesseur, avec la fluidothérapie, tout ce qui va avec, hein, pour le dissuader d'embêter cette personne. Voilà. Et à partir du moment où l'esprit obsesseur cède, ben souvent, le problème de la personne, s'il n'est pas résolu, il est du moins fortement atténué. Donc la réunion de désobsession, elle se fait justement en évoquant les esprits obsesseurs. Alors, il y a effectivement aussi toute une équipe spirituelle qui est là et qui aide et qui oriente, voilà. Mais c'est vraiment, je dirais, les médiums qui ont le plus d'expérience qui font ce genre de travail et les orienteurs, les dialogueurs qui ont le plus d'expérience. Si vous voulez, c'est un peu le summum de la réunion médiumnique. Avant d'arriver à une réunion de désobsession, on fait d'abord des réunions d'aide aux esprits souffrants. Et c'est ça qui fait l'entraînement des médiums et l'entraînement aussi des orienteurs. Voyez. Et donc, à partir quand ils ont l'expérience adéquate,
ils font effectivement, ils passent à faire des réunions de désobsession. Donc, il n'y en a pas dans tous les groupes, hein. Nous, au niveau du mouvement spirit francophone, on n'en fait pas. On fait des réunions d'aide aux esprits souffrants. Par contre, vous avez certains groupes qui font des réunions de désobsession. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a peut-être deux ou trois ou quatre, hein, qui font déjà ce genre de travail. Donc, voilà comment ça se produit. Donc, la préparation, elle est aussi beaucoup plus intense, hein. Il y a une étude qui se fait avant, l'étude notamment du livre du médium, l'étude pour tous les médiums et tous les participants de la réunion. Ensuite, ben, ils donnent des passes avant de rentrer dans le local. Il y a une personne qui est là avec les fiches et les noms, hein, qu'elle donne aux différents médiums. Là, quand j'y étais, il y en avait 8 des médiums qui prenaient 2 cas par séance. Donc, vous voyez, ça faisait une séance qui durait 1h30 à 2 heures, permettait de traiter 16 cas, 2 fois 8. Hein. Justement, je voulais te poser la question combien il y avait de médiums. Donc, c'est bien, tu as Voilà. répondu. Voilà. Et donc, c'était des cas d'obsession avérée ou confirmée par les guides spirituels qui étaient amenés dans cette réunion-là, qui faisaient que ça. Et il y a aussi donc des passes, il y a de l'eau magnétisée, il y a, enfin, l'ambiance le local ne sert qu'à ça. Enfin, là-bas, bon, c'est sûr, ils ont les moyens et ils prennent énormément de précautions, hein. Donc, et ils arrivent à réaliser ce travail avec une certaine efficacité, hein. Et c'est ce, en fait, vers quoi on doit tendre aussi en France, d'avoir davantage de réunions de ce genre. On n'en est pas encore là, hein, mais on va y arriver. Ça peut se faire à distance. La personne qui est obsédée est obligée d'être sur place. Alors, euh, ça peut se faire à distance, hein, mais si, par exemple, l'obsédé, il est dans une activité, justement, alors, c'est là où, justement, les obsédés, souvent, sont fascinés ou subjugués, voyez. Donc, si l'obsédé, s'il n'est pas sur place et qu'il est dans une activité qui attire l'esprit fascinateur ou subjugateur, je ne sais pas si j'ai les bons Mhm. mots, même en évoquant cet esprit, on aura du mal à le faire venir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Alors que quand il est dans une salle où il y a des lectures, où il est encadré par d'autres personnes, hein, c'est du travail de groupe qui est fait, bah, il sera dans des dispositions qui faciliteront Ouais. l'évocation de l'esprit et ce travail de moralisation, quoi. Tu vois? Donc ça Ouais. peut se faire à distance, mais pas toujours. Après, il y a j'ai vu aussi des groupes qui font de la désobsession où l'obsédé, il est dans la réunion de désobsession. Alors ça présente aussi un certain nombre d'inconvénients parce que l'esprit obsesseur, souvent, il déballe, hein. Il dit, ouais, voilà, dans une vie passée, regardez ce qu'il m'a fait, il m'a fait telle horreur, tel machin. C'est pas toujours une personne qui est obsédée, qui est fragilisée, qui est perturbée, entendre trop de vérité comme ça. Il y a des cas où il vaut mieux pas, hein. Ouais. Bon, il y a des cas où je dirais ça présente pas trop d'inconvénients, mais voilà, les cas où ça présenterait trop d'inconvénients ne peuvent pas être traités de la sorte. Il vaut mieux que la personne obsédée ne soit pas là. En même temps, l'esprit peut mentir aussi. En disant j'ai fait ça, enfin il m'a fait ça, alors que c'est pas vrai. Il peut, mais dans ce cas-là, ben c'est là où il y a tout le travail des orienteurs, hein, et du dirigeant de la réunion qui sont là, assistés par leurs guides spirituels et par les guides spirituels du travail, qui leur font tout de suite sentir qu'il est en train de mentir. Mhm. Et donc, ils se laisseront pas piéger. Ouais. Ou Mais alors, en même temps, les personnes les plus expérimentées dans cette fonction-là, en fait, on va dire, ça peut être aussi des gens qui l'ont vécu eux-mêmes, en sachant très bien comment ça se passe. ça C'est un peut, peu une évolution aussi. ça peut, effectivement. Ouais, ça peut. Des Mhm. personnes qui ont souffert ça et qui ont compris et qui ont réussi à s'en sortir de façon durable, voire même
à se retroucher les manches pour justement travailler et puis aider les autres personnes qui sont dans la Oui, situation où ils étaient. Oui, ça, effectivement, là, je dirais, presque c'est les meilleurs, quoi. Hein. bien Ceux sûr. qui ont réussi à comprendre et à changer, hein, de façon durable. Voilà. D'accord. Il y a une question de Jean-Marie. En cas d'obsession, je comprends qu'il faut des médiums très expérimentés. Y en a-t-il beaucoup? On n'en entend pas parler. Ben ouais, justement, bon, il ne le crie pas sur les toits. Hein, c'est pas une activité, entre guillemets, où on a besoin de faire trop de publicité. Hein. Il y a des groupes qui sont connus pour faire ce genre de travail. Bon, ben, faut s'adresser à eux. Après, dans une réunion, il y a plusieurs médiums. Hein, et le, quel médium traite quel cas, c'est en général défini par l'équipe spirituelle. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose où on dit je veux que tel médium prenne ou incorpore mon esprit obsesseur. Non, c'est l'équipe spirituelle qui le fait parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Hein. N'importe quel médium ne peut pas se communiquer, ne peut pas laisser se communiquer n'importe quel esprit. Et voilà, il y a ce qui se passe aussi quand un esprit souffrant, hein, ou obsesseur euh, se rapproche du médium et s'incorpore. En fait, la médiumnité à incorporation, quoi. Ben, l'esprit reçoit ce qu'on appelle un choc fluidique. Hein, c'est-à-dire qu'il se retrouve, il ressent les fluides du médium, etc. Et là aussi, il y a des médiums qui ont des fluides qui sont plus adéquats, où ce choc fluidique fonctionnera mieux. Ce choc fluidique, quelque part, comment dire, ça va aider justement au dialogue. Hein. Et le fait aussi que ben, dans ces esprits-là, il y en a qui peuvent être violents ou proférer des injures ou ce genre de choses. Et là, pareil, il y a des médiums qui ne laisseront pas passer. Hein, ils sont passifs, ils laissent l'esprit se communiquer, mais pas faire n'importe quoi. Ils ne le laisseront pas taper sur la table ou se taper la tête contre les murs, encore moins, ni dire des gros mots. Et j'ai déjà vu dans une réunion comme ça où l'esprit voulait dire un gros mot. Le médium, ben, au lieu de dire le gros mot, il a dit un mot beaucoup plus poli, je dirais. Et l'esprit qui vient derrière, mais c'est pas ce mot-là que je voulais dire. Vous Mhm. voyez? Et c'est là où ben, le dialogueur, il détecte ce genre de choses. Oui, parce que celui qui vous laisse parler, il voulait pas ce mot-là le dérangeait, donc il ne voulait pas laisser passer ce mot-là. Vous voyez? Ça fait partie du travail. Donc c'est là où on voit que cette influence qui se fait, cet échange de fluide, hein, entre toute l'équipe, entre les esprits qui sont là et les guides spirituels qui sont là et ces esprits obsesseurs. Donc voilà, c'est les guides spirituels qui savent très bien quel médium a les meilleurs fluides pour quel esprit. Hein. Donc c'est eux qui en général disent, choisissent quel médium in- euh, incorporera quel esprit, quoi. Mhm. D'accord. Et ces groupes, ils sont vus comment par les prêtres exorcistes? Alors les prêtres exorcistes, ben, ça dépend lesquels. Euh, je vais vous donner un bon exemple. Hein. Moi, j'en ai connu un de prêtre exorciste. Enfin, c'était pas un prêtre, c'était un pasteur. Il était protestant. Et donc, on a eu un dialogue assez long. Il était venu, je ne me souviens plus comment je l'ai rencontré. C'était pas loin de chez moi, là. Et donc, quand on a parlé de l'exorcisme, je lui ai dit, mais bon, toi, selon ton expérience, c'est quoi le facteur déterminant dans ton travail? Et il m'a lâché le morceau. Il m'a dit, tu sais, c'est pas l'eau bénite, c'est pas l'ail, c'est pas les croix, c'est Ah, l'autorité que moi je peux avoir ok. sur cet esprit. Donc il avait tout compris. Mhm. Hein. Donc lui, c'est quelqu'un si, alors il n'y avait pas de réunion de désobsession, mais s'il l'avait vu, il aurait tout à fait compris ce qui s'y passe, hein, puisque c'est en gros ce qu'il fait lui-même intuitivement, quoi. Par contre, après, vous en avez d'autres. Alors Kardec cite, alors, dans le livre L'Obsession, il cite par exemple le cas des possédés de Morzine.
Hein, ça vous dit quelque chose? C'est On un des en avait, chapitres. Alors, attendez, je on vais avait regarder. parlé, il me semble, ça. D'ailleurs, c'est dans la Ouais, revue Spirit en détail aussi. c'est dans la revue Spirit, mais justement, Il le l'a livre repris dedans. L'Obsession, il reprend des Voilà, extraits de la revue Spirit. oui, Hein. c'est C'est ça qui pas est un bien. livre qui a été écrit à part, Mhm. mais qui compile différents endroits où Kardec parle de l'obsession. Oui. Mhm. Et donc, notamment, il reprend le cas des possédés de Morzine. Donc, Kardec, il y était allé en 1862, hein, avant d'aller au voyage à Lyon. Et un peu avant lui, il y a l'évêque de Genève qui était allé. Hein. L'évêque de Genève, avec tout son attirail, l'eau bénite, etc., d'après ce que Kardec commente, il n'est pas resté longtemps. Hein. Il est parti aussi vite qu'il était venu. Hein. Parce que tout ce qui est matériel comme ça, tout ce qui est matériel n'a aucune influence sur les esprits. Ce qui a une influence sur les esprits, c'est justement tout ce qui est fluidique, tout ce qui est pensée, tout ce qui est autorité morale. Hein. Pourquoi Jésus, il arrivait à désobséder de façon instantanée? C'était justement parce qu'il avait cette autorité morale. Quelle doit être la qualité d'un dialogueur dans une réunion de désobsession? Le dialogueur, il faut qu'il ait une autorité morale sur l'esprit obsédé. Sinon, il n'y arrivera pas. Et parfois, bon, ce qu'on a vu aussi, l'esprit obsédé s'en prend au dialogueur. Il l'accuse. Je t'ai suivi, j'ai vu hier, tu as fait telle chose. Ben, pour le dialogueur, pour ne pas se laisser démonter, c'est de dire, ben, OK, écoute, oui, je suis là, je ne suis pas parfait, je le reconnais. Mais maintenant, ici, là, j'essaye de faire le bien. D'accord? Donc, hein, c'est Ouais, comme ça hein, c'est de dire, non, tu racontes n'importe quoi, c'est faux, parce qu'ils balancent ça devant tout le monde. Hein. Ouais, des fois, ils sont terribles. Hein. Et donc, il faut être solide, et il n'y a que l'humilité. ouais, c'est ça. Et le désir de faire le bien qui nous donnera cette solidité et cette autorité. Hein, Daniel, Tout à fait. on sent bien, Oh, oui, tout à fait. on sent bien le problème, ce qui est déterminant. Et le prêtre, il avait compris ça tout à fait bien, alors que l'évêque de Genève, bon, ben voilà, il n'avait peut-être pas la même autorité morale. Alors, le cas de Morzine, c'est aussi un cas intéressant. C'est une question que tu as posée, Daniel. Est-ce que Mm. l'obsession ça se fait toujours sur un individu par un esprit? Non, ça peut être plusieurs esprits sur un individu ou ça peut être plusieurs esprits sur plusieurs individus. Obsession collective, c'est ce qui s'est passé à Morzine. Ah ben voilà. Alors, il y a les possédés de Loudun, il y a les possédés d'Ilfurt, pas loin de chez nous, Daniel. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Il y a des cas comme ça dans l'histoire, il y en a plusieurs. Hein. Et donc, il y a effectivement, il peut y avoir plusieurs esprits qui se mettent à perturber plusieurs personnes, soit hein, à Ilfurt, c'était un couvent, hein, Loudun, je crois aussi. À Morzine, bah, c'était un petit village. D'ailleurs, tu me l'as fait connaître, je ne connaissais pas avant que toi, grâce à toi, je suis Hein, Kyle Furt. les possédés d'Ilfurt, ouais, Ah, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à quoi, une dizaine de kilomètres de ouais, Mulhouse. en gros, ouais. Et Il y a le donc, boulanger de le cas Dieppe aussi, pour toi, de Michael. Morzine, c'était ça. Ah, Et donc, ils ont réussi. Alors, Kardec, évidemment, il n'est pas resté là-bas longtemps, mais il avait échangé pas mal avec un correspondant qu'il avait sur place et tout. Et en fait, le problème a fini par être résolu. Mais mm. quand c'est en groupe comme ça, enfin, il y a bien un élément déclencheur dans le groupe. Ça, enfin, Un effet Ouais, d'entraînement, non? Ouais, ouais, mais par c'est ça. exemple, dans le livre, je ne sais plus le nom là, où ça s'en prend justement à un groupe spirit. ah oui, Je n'ai plus le Chronique d'un titre. centre spirit, Oui, voilà. dont on a parlé. Ah Voilà. oui, chronique, oui, 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 tout à fait, ouais. Ça, c'est un exemple Ah, ça, donc, c'est un bon exemple. Hein. Ouais, d'une Franchement, équipe d'esprit qui a attaqué un groupe spirit. Donc, ils ont ouais, ouais, attaqué ah oui, ça plusieurs c'est. éléments. oui. C'est Cristiano, c'est Emmanuel Manuel Cristiano, Cristiano, ouais, Voilà. c'est bien ça. qui était d'ailleurs à Paris il y a un mois à peu près, et donc qui a fait une conférence sur ce livre à La Peste, Bon, on a fait une l'association émission des là-dessus Raventelles. aussi. On a fait une émission d'ailleurs aussi Oui, sur oui, en deux chronique. On a parties. fait une En deux émission, parties, ouais, puis il y ouais. avait même plusieurs, je crois. Oui, Ouais, deux. Deux. au moins deux. Ouais. Et donc à La Peste, Emmanuel Cristiano, qui était en France, a parlé de ce livre. Et il y avait La Peste et le Césac de Paris qui ont participé
Et même d'autres personnes qui sont venues d'autres villes. Hein. Morissette, par exemple, elle était allée aussi de Dunkerque. Et donc là, c'est un exemple de une équipe de personnes qui travaillent dans un centre spirit et une équipe d'esprits qui cherche à démolir le travail. Donc les esprits viennent à plusieurs pour venir perturber là où ils peuvent. Et on a bien cité quand on a parlé du livre, ah bah tiens, hop, on va déjà prendre cette personne. Ils prennent d'abord les maillons faibles, hein, des travailleurs du centre spirit. Hein, Ouais, ouais. et alors, il n'arrivait pas à avoir le maillon faible. Ah oui, mais son mari, il est fanatique d'une secte évangélique. Un Donc, petit il peu faut aller comme dans la attaquer le vie mari réelle. Ouais, un petit peu comme dans pour la vie déstabiliser. réelle avec les espions. Avec Voilà, voilà. Donc, alors, ça peut paraître un peu machiavélique, hein, Ouais. mais bon, apparemment, c'est une histoire réelle hein, qui est basée sur un cas réel. Et puis, on peut bien se dire, mais pourquoi ces entités-là, on voit bien des gens qui s'organisent sur Terre pour faire des attentats, pour faire Ouais, ci, des hold-up ou autres, pourquoi il n'y aurait pas l'équivalent dans le monde spirituel, hein? Donc oui, ça peut effectivement se produire. d'ailleurs, quand on avait parlé fait ces émissions, je disais toujours, c'est un vrai film, hein, on pourrait faire vraiment un Voilà, film. Hein. c'est vrai qu'on pourrait en faire un film. Ouais, ouais. Mm. Et il y a plusieurs films spirituels ou spirites qui traitent aussi du cas de l'obsession. Hein. Ouais, Il y a, avec par exemple, celui qu'on a cité au début, hein, ouais, le bal des folles. Et donc, Morzine, c'était un cas donc, de plusieurs, c'était des jeunes femmes en général, hein, qui étaient perturbées par différents esprits. Il y avait certainement plusieurs esprits qui étaient là-bas pour les perturber. Voilà. Oui, Steph dit orgueil, ego, membre de la famille égale gros point faible pour les obsesseurs. voilà, voilà. Gros point faible qui ouvre la porte qui leur Mhm. donne prise sur nous, hein. Parce que Ouais. le fasciné, il est dans son ego sûr qu'il a raison, quoi. C'est Il une bonne réfléchit équation plus. spirituelle d'ailleurs. C'est ça. Non, c'est l'humilité, par contre. Ouais. Là, c'est une sacrée barrière, hein. Là, ils aiment pas, hein, les esprits obsesseurs n'aiment pas l'humilité. Alors, ils aiment la naïveté, hein, les personnes naïves, et surtout, ce qui leur donne le plus prise, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Voilà. Ouais, oh, bah oui. Deux fléaux. Donc, Dans tes questions, Daniel, il y avait comment le sommeil et les rêves sont-ils ah oui. affectés par l'obsession spirituelle? Ouais, Là aussi, c'est très variable. Donc, le cas que je vous ai cité au début, la personne avait des insomnies, hein. ouais, ouais. Après, dans d'autres cas, ça peut être des cauchemars, hein. L'étudiante, là, tu disais. Hein, donc, Voilà, voilà. L'étudiante, elle dormait plus. Elle ouais. avait des insomnies, hein. Mm. Donc, et l'esprit, en fait, l'empêchait de dormir. Parfois, bon, alors ça arrive. J'ai des cas d'obsession d'enfants. Alors, c'est aussi une autre question. Est-ce que des enfants peuvent être obsédés? Donc là aussi, la réponse c'est malheureusement oui, hein. Et dans un des cas d'obsession d'enfant, en fait, il avait des cauchemars, hein. Il se réveillait en sursaut, poussait Ouais. des cris, etc., hein. Et c'était aussi lié à une perturbation spirituelle. Alors, pas toujours, hein, mais ça peut, ça peut. Pourquoi est-ce que les enfants peuvent être obsédés? Parce que l'enfant, c'est un esprit qui est parfois vieux et qui a beaucoup de vécu et qui peut avoir des ennemis ou traîner des boulets des vies passées, malheureusement. Et puis, des esprits qui lui en veulent viennent l'attaquer dès qu'ils le reconnaissent, même à l'état d'enfance, ils vont aller le perturber, quoi, Mm. hein. C'est malheureux, mais ça arrive, ça arrive. C'est peut-être aussi pour toucher les parents. Après, c'est sûr que quand un enfant est obsédé, c'est aussi une épreuve pour les parents, hein. Les parents il y a beaucoup de parents qui sont devenus spirites, justement, ou qui vont chercher de l'aide, ou qui cherchent à comprendre, justement, pour aider leur enfant. Qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, hein. Et donc, ça aide, c'est une épreuve qui aide aussi les parents à avancer, à comprendre, à évoluer, quoi.
Bah, ça doit être plus difficile à détecter chez un enfant. Savoir comme ils ont beaucoup d'imagination. C'est sûr que ça doit pas être simple, hein, Ouais, mais Comme non, ouais. souvent ils dorment mal aussi, ils ont Mm. peur de ci, de là aussi. C'est difficile, hein. mais après les enfants, bon, ils sont quand même protégés, quoi, hein, par les parents évidemment, mais aussi par les guides spirituels, quoi. Moi j'ai un cas qu'on avait avec le nôtre, c'est ben quand il faisait de temps en temps, il nous appelait, il criait, il pleurait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois des bonhommes noirs. Hein, il les voyait. Mm. Hein, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah, bah, t'as vu, aujourd'hui, justement, t'as fait des bêtises, hein, t'as pas été gentil, etc. C'est peut-être ça qui les a fait venir. Hein? En profiter un peu, puis aussi lui Ouais, dire, ouais. écoute, on va faire une chose, tiens, on va faire une prière ensemble et on va voir si les bonhommes noirs y partent. Et on a fait une prière. Tu les vois toujours, les bonhommes noirs? Non, ils sont partis. Hein, et hop, il s'est endormi. Et après, le lendemain, avant même qu'il voit les bonhommes noirs, papa, s'il te plaît, une prière. Et hop, Voilà. comme ça, tu vois, il a pris l'habitude de prier avant de s'endormir, quoi. Bon, à l'adolescence, après, évidemment, ça change, hein. Ouais. Il a perdu, mais voilà, ce sont des occasions qui se présentent pour des aides à l'éducation, je dirais. Hein. Ouais. Voilà. Je sais pas s'il y a toujours des questions sur le chat. Sur le chat, non. En tout cas, c'est bien parce que Alors, c'était hyper des animé expéri- hein, ce soir, plein de ouais, questions, c'est génial. Je des sais plus expériences dans d'obsession, les il y en a miennes. plein Ouais, Oui. dans les livres de André Louis. Là, il y en a plein. Hein. ah oui, ah bah oui. Ouais. Ah, il y en a plein. Plein. Et ils expliquent justement, vu du monde spirituel, avec la vision des vies antérieures, du pourquoi, du comment, etc. Hein. Ah Et oui, il y c'est avait là où ces on voit, visions-là. Ouais. Ah oui. voilà, ce sont ces esprits-là qui viennent justement dans les réunions de désobsession ben, pour inspirer le dialogueur. Parce que moi, j'ai vu un esprit, par exemple, perturbateur et tout. Le dialogueur, il y a un nom qui lui vient dans la tête. Il dit, mais est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Et d'un coup, paf, un grand silence. Tu vois? C'était qui cette personne qui a ce nom-là? Ah, ben, c'était ma mère ou c'était mon épouse. Ouais, ouais. Et hop, on trouve. Ils sont là pour nous aider justement à trouver comment dire, le point sensible de l'obsesseur où on peut le toucher, quoi, Mm. pour rompre un peu sa carapace, quoi. Hein. Et donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Alors, pourquoi est-ce que les esprits ont besoin de nous, hein, de groupes médiumniques, d'incarner pour faire la désobsession? Ça, c'est aussi une question qui est légitime. Mais c'est parce que ces esprits obsesseurs ne voient pas, ils n'entendent pas les esprits, les guides qui sont là près d'eux pour les aider. Hein, ils sont tellement proches de la matière que les esprits qui cherchent à les aider n'arrivent pas à accéder à eux. Ils sont pas Par sur la contre, même longueur d'onde, entre guillemets. voilà. Par contre, nous, on est incarnés, alors là, ben, évidemment, ils nous voient. Hein. Il y a le choc animique, et à partir du moment où on trouve la corde sensible qui les fait briser un peu leur carapace, hop, ils montent, et c'est là où ils commencent à voir, ah ben tiens, il y a mon père, il y a ma mère, il y a ci, il y a ça, il y a mon... Hein, euh, mon ami ou ma sœur. Et donc, c'est tout un travail de collaboration qui se fait où il y a une personne proche, enfin quelqu'un qui était proche de l'obsédé, qui est aussi dans le monde spirituel et qui vient le chercher, quoi. Hein. Et à partir du moment où ils sont dans les mains des esprits, bah nous on s'arrête. Hein. Après, toutes les explications, le pourquoi du comment, la suite, c'est une fois qu'il est entre les mains des bons esprits, euh, c'est eux qui les prennent en charge. Alors, parfois, il y en a qui rechutent et qui reviennent. Il dit, ah bon, mais pourtant vous étiez, oui, mais j'ai perdu parce que hop, j'ai de nouveau repensé à telle chose et hop, c'est comme André Louis, hein, vous vous rappelez, dans le film, hein, quand il voit sa femme avec un autre compagnon, Ah là, oui, oui, bien sûr. Ouais. oh, bah, ouais, il a failli retomber dans le seuil. Hein. Ouais, ouais. Et heureusement qu'il s'est repris, qu'il est revenu. Ben, ça arrive. Hein. C'est quand l'esprit, mentalement, il se refixe sur sa situation d'avant, il y retombe. Hein. Ouais. Et il faut parfois
qu'on reprenne le travail ou qu'on s'y prenne à plusieurs fois pour les faire passer. Ouais, dans nos solars. Ouais. Il y a Steph, Et il a ça, c'est raison. nos solars. Il dit qu'il y a les masques de l'obsession aussi de Marlène Nobre. Voilà, alors les masques de l'obsession, là, ça c'est un. Alors, donc, Marlène Nobré, donc, c'était la présidente de l'Association des médecins spirites, hein, et Ouais. donc elle a vraiment fait un livre, alors, avec le point de vue médical d'un médecin, hein, de Oui, c'est ça. psychiatres et autres, donc, et de tout ce travail extraordinaire qui se fait, donc, d'associer le traitement spirituel au traitement psychiatrique conventionnel. Hein. Donc, c'est un livre qui va très, très loin. Donc, il existe effectivement en français et pas très facile à lire. Hein. C'est quand même du langage un peu médical, mais bon, Oui, c'est ça. accessible. Hein. Voilà. Alors, il y a les masques de l'obsession. Il y a un autre livre qui est très intéressant, c'est de Herminio Miranda, qui s'appelle Dialogue avec les ombres. Vous avez entendu parler déjà? Non, ça me dit rien comme Donc ça. là, il cite aussi plein Oui, ça me d'exemples. dit, mais de loin, t'as dû nous en parler, De mais loin. vraiment, vraiment. Oui, alors tu en as ça parlé, fait- oui, T'avais effectivement. dû Voilà. le citer, quoi. Tu l'as cité, voilà. Bah, c'est tout. Et Dialogue avec les ombres, en fait, c'est pour former les dialogueurs, quoi, ceux qui sont là et qui parlent, qui dialoguent avec ces esprits à travers un médium, D'accord. avec ces esprits souffrants ou obsesseurs. Et là aussi, il y a tout un chapitre sur l'obsession. Quels sont les meilleurs moyens justement de leur parler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment il faut réagir quand ils nous attaquent, etc., etc. Hein, c'est un livre qui a plein de conseils sur ce travail de dialogue. Donc il y a de quoi lire dans la littérature, donc Voilà. Ah oui, il y a de quoi Alors, faire. Hein. il y a de quoi s'y C'est référer. sûr Hein. que là, si on va aller plus Après, loin. vous avez un livre de Divaldo qui s'appelle Sexe et Obsession, Ah oui. donc, qui est lié à cet aspect particulier de les personnes qui, par exemple, la pornographie, la sensualité, tout ce qui est exagération dans ce domaine attire des esprits qui sont en affinité avec ces exagérations, hein, et qui, voilà, souvent nous poussent à l'obsession. Ou alors des partenaires qu'on a pu avoir dans d'autres vies qui sont nos obsesseurs dans cette vie. Il y a beaucoup de cas d'obsession qui sont liés à cette question aux abus sexuels, par exemple. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Après, vous avez les addictions diverses et variées, hein, qui sont souvent doublées d'une obsession. Hein. Vous avez des esprits qui sont là pour pousser celui qui a une addiction à l'alcool ou à la drogue ou au tabac, donc à boire ou à se droguer ou à fumer. Hein. Donc le phénomène d'addiction qu'on connaît bien au niveau physiologique maintenant, hein, l'effet de la nicotine, du LSD, enfin de la cocaïne, du hashish sur l'organisme et tout ça, qui sont bien connus, hein, mais il y a un facteur aussi spirituel. Hein, l'esprit qui était alcoolique et qui est décédé, il est en manque. Hein, et donc lui va s'attacher à une personne qui boit pour, par cette proximité, par ce ressenti, assouvir un peu son manque qu'il a depuis qu'il est dans le monde spirituel et qu'il ne peut plus boire physiquement. Vous voyez? C'est marrant d'ailleurs que ça suive quand même dans le monde fluidique. Ça, ils se mettent proche de la personne et ce que la personne ressent quelque part, c'est un peu comme une vampirisation, si vous voulez. Hein. Donc, dans les addictions, il y a la plupart du temps aussi obsession. Alors, ce ne sont pas des esprits ce sont des esprits souffrants, hein, comme on dit, qui sont en manque. Hein. Et donc, si la personne affiche une forte volonté pour arrêter de boire ou arrêter de fumer, ben, ces esprits-là, quand ils verront qu'ils n'y arrivent plus, ben, ils iront chercher une victime, une proie plus facile ailleurs. Oui, ailleurs. Ce pas les cas d'obsession les plus difficiles. C'est pour ça que, comment dire, il y a tous les traitements de sevrage et tout qui sont bien connus,
qui sont indispensables, hein, pour, encore une fois, à partir du moment où le corps est atteint, il faut traiter le corps. Hein. Mais il faut aussi traiter l'âme. Il faut que la personne, mentalement, se détache de ça, qu'elle trouve d'autres centres d'intérêt, etc. Là aussi, il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait et de façon très bien. Et donc, c'est ça qui fera qu'elle se détachera de ces esprits qui étaient derrière elle. Si elle ne se détache pas de ces esprits, par exemple le sevrage au niveau du corps, alors que la personne continuera en affinité avec ses esprits, ben, les risques de rechute seront beaucoup, beaucoup plus élevés. Là aussi, il faut associer les deux pour avoir le meilleure chance de succès. D'accord. Ben merci Charles. Je pense qu'on a fait le tour, parce que là tu as cité pas mal de bouquins en plus, donc si on veut aller plus loin. Oui, en plus, oui. Alors là, il y a de quoi faire. Là, la série André Louise, il y en a 12. Hein. Oui, il y en a 12. Ouais. Et qui explique bien le pourquoi les esprits obsèdent. Ce qui est bien dans ces livres d'André Louise, c'est qu'ils sont très illustratifs. Ah oui, oui. On a la théorie dans Kardec avec quelques exemples, comme dans le livre L'Obsession, par exemple. Et dans les livres d'André Louise, ils sont même à la limite un peu plus riches parce que on a les exemples racontés par un esprit. Donc on a la vision matérielle incarnée et la vision aussi du monde spirituel avec la projection de ce qui s'est passé dans les vies antérieures qui permettent vraiment de comprendre c'est vrai. En profondeur, chaque cas dans sa globalité, voilà, dans sa profondeur. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Charles, en tout cas. Et puis, avec pas mal de questions, effectivement. Ben oui, merci Daniel. C'est un sujet vaste. Hein. Ah ouais, tous les auditeurs, parce que ça fait plaisir. On a dégrossi un peu. Oui, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf de la Fédération Spirit Française. Le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus.